Mais Médine a quelque chose d'autre, on pourrait dire le plan de Dieu pour l'humanité. Et avoir, dans chaque grande ville où vivent des musulmans, que ce soit Paris, Londres ou New York, un conseil qui imiterait le modèle prophétique de Médine. C'est bien ça? Je crois que les musulmans en Occident, en particulier, ont une opportunité extraordinaire. Nous avons la liberté de créer des institutions sur une toile vierge, vraiment. Et chaque fois que vous créez un pouvoir communautaire, vous protégez les gens contre le gouvernement. Comment reconstruire une civilisation islamique? Le docteur Sohail Hanif, directeur général de la National Zaka Foundation, pense que les musulmans, surtout en Occident, doivent réfléchir en profondeur à la façon dont le modèle médinois du prophète constitue un plan pour bâtir des communautés. Le prophète a dit « Lorsqu'une personne est seule, le diable est la partie qui interfère. Si nous ne nous coordonnons pas en tant que communauté, si nous ne représentons pas sa miséricorde, sa justice, sa sagesse et son enseignement, nous le décevons. On pourrait même aller jusqu'à dire que nous le trahissons. » Docteur Sohail Hanif, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Wa. Ah, wa alaikum salam, fait un grand plaisir d'être de retour. Jazakallah khair. C'est vraiment merveilleux de vous avoir de retour parmi nous. Si ma mémoire est bonne, je crois bien que cela fait maintenant plus d'1 an que nous avons eu cette conversation approfondie en ce qui concerne la structure de la société médinoise du prophète et la façon tout à fait remarquable dont il a réussi à la bâtir. Et je pense que ce qui m'a vraiment marqué, c'est que souvent, nous déconnectons la loi sacrée des différentes lois. À propos de Jammu et des communautés, et à propos, vous savez, de divers aspects de la vie communautaire. Nous les séparons les uns les autres. Et alhamdoulilah, vous avez fait un travail remarquable en montrant à quel point la vie religieuse était clairement liée à la vie communautaire en tant que musulman. Et je pense qu'il y avait un message à la fin. Nous, en tant que musulmans, surtout ceux qui vivent en Occident, où vous savez, nous n'avons pas ces communautés naturelles, nous devons réfléchir à nous organiser autour du modèle de Médine. Et j'aimerais approfondir ce modèle de Médine aujourd'hui. Je veux dire, ça vaut peut-être aussi la peine de le préciser. J'ai visité plusieurs endroits au cours des derniers mois, peut-être. Et j'ai rencontré, vous savez, alhamdoulilah, de nombreux musulmans en Amérique, en Malaisie, dans beaucoup d'endroits, qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment trouvé notre conversation. Votre conversation sur ce sujet est vraiment inspirante. Donc, jazakallah khair, merci beaucoup pour ça. Nous voulons donc approfondir aujourd'hui cette société médinoise et ce que cela signifie de construire un modèle médinois. Maintenant, je pense qu'on devrait peut-être commencer là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Vous affirmez que partout où il y a une communauté musulmane, il est nécessaire de construire une médina. Expliquez en quoi consiste ce modèle, et peut-être en quoi il diffère de ce que nous avons déjà réalisé, par exemple en Amérique, au Canada ou au Royaume-Uni. Bien sûr. Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai pas mal voyagé depuis notre dernière conversation. Et je suis étonné par le nombre de personnes qui évoquent ma conversation avec vous, ce qui témoigne, je pense, de la portée internationale et du dialogue que votre travail permet. C'est donc un honneur et un plaisir d'être avec vous, de discuter et de collaborer avec vous. Au France que... Et je m'excuse aussi, je n'ai pas réécouté la dernière son. Donc s'il y a des répétitions, n'hésitez pas à me guider dans la conversation. Au fond, ce à quoi je pense que nous devons tous réfléchir, ce sont juste quelques prémices. Elles ne sont peut-être pas toutes centrales à l'argument, mais si je commence simplement par le début. Le fait que les compagnons de notre prophète Mohammed aient choisi la Hijra comme point de départ de notre calendrier est déjà un point de départ civilisationnel monumental. Chaque année, et nous sommes justement au début de l'année 1447, c'est presque comme si l'on prenait un moment pour réfléchir au grand événement que nous commémorons avec le passage du temps. Dans la tradition chrétienne, c'était la naissance de Jésus-Christ, et pour nous, ce n'était pas la naissance de notre prophète. C'était ce mouvement très difficile, quitter sa terre natale pour construire quelque chose de nouveau. Avec des sacrifices, de la sueur, des larmes, une communauté de migrants, et la communauté d'accueil qui a partagé avec eux. Et ils ont construit quelque chose de formidable. Et ce qu'ils ont construit, c'est à mon avis ce que la loi sacrée de l'islam décrit. Ainsi, Médine a une géographie, c'est quelque part en Arabie, quelque part au nord de la Mecque. Médine avait une histoire. L'événement que je décris a eu lieu il y a 1447 ans. Mais Médine a autre chose, une signification intemporelle, on pourrait dire, du plan de Dieu pour l'humanité.
On pourrait dire que le devoir de cette communauté de représenter et de servir son prophète, tout cela est contenu dans ce projet qui n'a pris que 10 ans. Et c'est pourquoi je crois, même si je ne peux pas le démontrer ici et que cela demanderait des efforts, mais je pense que c'est démontrable. Comme certains savants l'ont suggéré, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli en ces 10 ans est miraculeux. Pourquoi miraculeux ? Parce qu'il n'y avait aucun précédent en Arabie pour les systèmes, les rôles, les fonctions, la structuration, la transformation civilisationnelle pure et simple qui a eu lieu en si peu de temps, tout en repoussant toutes sortes de menaces. Donc ce n'est qu'un aperçu du contexte. Et en ce qui concerne ce dont nous parlons, c'est que notre loi sacrée, qui est la discipline fondamentale d'étude pour les musulmans à travers leur histoire, elle expose une discussion sur la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, le mariage, le divorce, la garde des enfants, le commerce, tout un ensemble de sujets et de devoirs. Mais si l'on prend vraiment tout cela ensemble, c'est en réalité la carte et l'ossature de ce que le prophète a construit et apporté au monde dans cette société. Donc, ce que cela signifie pour les musulmans de suivre leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est donc pas simplement individuellement devenir de meilleures personnes, mais c'est en tant que collectif vivre d'une meilleure manière. Et c'est dans le collectif que nous représentons notre prophète. En tant qu'individu, nous avons nos faiblesses et nos insuffisances. Mais en tant que collectif, nous sommes les porteurs de son message, et nous le portons à travers la communauté. Alors, la dernière chose que je dirais quand je parle de qu'est-ce qu'on entend par là. Quand on parle de construire Médine, ce que j'ai commencé à appeler maintenant, c'est la communauté structurée, l'Oumma structurée. Qu'entend-on par structuré ? Je parle de structure de leadership. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on parle beaucoup de l'importance de l'Oumma, des communautés de foi et des liens de foi. Mais quand on parle de l'Oumma simplement comme d'un lien, alors cela ressemble plus à un réseau, un club, une amitié, une famille élargie. Mais ce n'est pas ça, l'Oumma, c'est quelque chose qui va au-delà. Parce que le mot Oumma en arabe désigne un collectif qui s'est réuni pour un but précis. Et il n'est pas possible pour un collectif d'accomplir un objectif sans certaines structures de leadership. Sinon, au moment de prendre notre première décision, nous allons tous nous disperser, chacun de notre côté. Alors, qu'est-ce que Médine ? C'est la méthode de l'Oumma structurée. Comment rassembler une communauté ? Ce sont des structures de leadership où l'on peut observer le culte et la prière, la fiscalité et la solidarité, l'arbitrage, le commerce, le mariage, la gouvernance. D'une manière qui leur permette d'avancer comme un seul homme et de trouver la sécurité au sein de cette communauté. Pourquoi est-ce que j'appelle cela un devoir ? Parce que suivre la loi sacrée ne peut se faire que de cette manière. Et c'est pour cela que nous pouvons approfondir ce sujet, même dans des contextes de minorité. Nos savants ont dit, alors, où que vous soyez, vous devez vous efforcer de bâtir ces communautés. Peut-être pourrons-nous en discuter plus tard, voir à quoi cela ressemble concrètement. Enfin, en quoi cela diffère-t-il de ce que nous avons fait l'osier ? Je dirais qu'il n'y a pas de vision collective. Parce qu'il n'y a pas d'engagement vers un leadership collectif. Maintenant, le leadership peut sembler être un sujet dont certains parlent trop. Et les gens disent « Oh, c'est toujours pareil ». Tout le monde parle toujours de leadership d'entreprise, de ce leadership-ci, de ce leadership-là. Mais dans l'islam, ce n'est pas ça. L'islam dit « Ne convoite pas le leadership ». Donc, on a déjà cet aspect-là. Et puis, il y a l'autre aspect où, je ne sais pas, c'est tellement, je dirais, arriéré et médiéval que tout converge vers un seul point. Nous sommes libres, nous sommes indépendants, nous avons des différences, nous sommes divers. Donc, il y a deux pôles sur ce sujet du leadership. Mais quand je dis qu'il y a un problème d'absence de récit et de culture du leadership, c'est que le point, encore une fois, du mot Oumma, c'est l'action coordonnée. C'est un groupe qui doit faire quelque chose, accomplir quelque chose. Vous ne pouvez pas faire cela sans structure de leadership. Nous avons donc actuellement de nombreux projets intéressants, mais disparates. Donc, si je dirige par exemple une mosquée, je considère que mon travail est d'en faire la meilleure mosquée possible. Quand on l'inscrit dans un récit plus large de communauté structurée, on se rend compte que, ma mosquée n'est pas une fin en soi. C'est comme une équipe au sein d'un département. Si c'est structuré, presque comme une organisation. Ma mosquée est une équipe dans un département. Donc mon équipe ne gagne que si mon département gagne.
Je dois donc réfléchir à comment utiliser ma mosquée pour améliorer les autres mosquées. Comment pouvons-nous rassembler toutes nos mosquées? D'accord, nos mosquées sont une. Comment coordonne-t-on cela avec notre récit social? Voilà, c'est ça l'idée. C'est un récit de mouvement coordonné. En l'absence d'un tel récit, nous n'avons que des projets éparpillés. Et parce que nous n'avons que des projets éparpillés, en réalité, nous n'avons aucune direction à suivre. Et donc, il faut qu'il y ait une catastrophe, que ce soit chez nous, avec des émeutes à Stockport ou autre, ou que ce soit à l'étranger. Avec des génocides que nous pensons devoir avoir une voix plus forte pour les arrêter, mais nous ne l'avons pas, alors. Alors une catastrophe survient et on se demande « Oh, on est 3-4 millions, on n'a aucune voix, personne ne s'en soucie, on ne compte pas, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on se précipite pour trouver des stratégies. Mais ces stratégies sont dépourvues de notre récit de foi, dépourvues d'un récit savant, et cette communauté ne se mobilisera pas. Si ce n'est pas lié à la raison pour laquelle il s'agit d'une communauté de foi à la base. Et pour moi, tout cela décrit ce qui manque. En réalité, être musulman, c'est s'engager dans une culture, mais nous n'avons pas de culture de leadership communautaire. Notre culture, si on me demandait de réfléchir à la culture de notre communauté, c'est une culture de critique, de rabaisser les autres, de commentaires de salon, ce qui est tout à fait acceptable. Mais où est la culture de la construction? Et donc, je pense qu'à bien des égards, nous n'avons à nous en prendre qu'à nous-mêmes, pour ce manque de direction, ce manque de leadership, ce manque d'une culture qui soit communautaire. Et c'est là que ce devoir global, à mon avis, trouve sa place. Giuseppe Lucero, je trouve que c'est vraiment formidable. Une explication de Médine et de ce à quoi tu penses quand tu parles de Médine. J'aimerais démêler beaucoup de choses que tu as dites. Cette idée de structure de leadership. Maintenant, je sais que, historiquement, d'un point de vue de l'Oumma dans son ensemble, nous savons que l'islam n'a pas de clergé. Et donc, nous n'avons pas vraiment de leadership savant centralisé. Et donc, une grande partie de notre grandeur, beaucoup de choses liées à la grandeur, venait, tu sais, du caractère décentralisé du savoir islamique, d'une manière où la connaissance islamique s'est développée. Mazahar ici, alors, au-delà, Besma. Donc, nous n'avons pas de leadership centralisé en ce qui concerne l'apprentissage et la connaissance. Donc, je suppose que le seul leadership centralisé discernable que nous ayons eu dans l'histoire islamique, c'était le gouvernement. C'était les califats, les gouverneurs nommés par les gouvernements, les émirs, les walis, les juges, les cadis. Tu vois, c'était des personnes nommées par un leadership politique centralisé, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, en Occident, nous ne pouvons pas avoir cela, et nous ne l'avons pas, et il n'y a aucune volonté de construire une structure politique séparée. Et je suppose qu'en grande partie, nous parlons ici de communautés occidentales. Donc je me pose juste la question. Même la société de Médine, on pourrait dire, n'aurait sans doute pas pu exister sans que le prophète, Al-Salim, n'agisse en tant que leader politique, tu sais, à la tête d'une communauté politique. Donc je me demande simplement, comment réconcilier cela et les aspects gouvernementaux avec cette idée de construire une Médina? Oui, il y a beaucoup de choses à Dourder maintenant. D'accord, donc oriente la discussion, tu peux guider la conversation. On va parler un peu de l'Occident, et je pense que ce que nous devons faire en Occident ou dans des contextes minoritaires, oui, j'appelle ça la politique par le bas. Et cela implique un ensemble particulier de cultures, de valeurs et de stratégies. Et je pense que cette chose que j'appelle la politique par le bas est, à mon avis, la conclusion de ce dont j'aimerais que nous discutions aujourd'hui. C'est ce que nous devons faire. Et nous devrions approfondir à quoi cela ressemble, ce que cela signifie et quelles sont les prochaines étapes. Pour revenir à la première partie, tu as tout à fait raison. Encore une fois, ta première partie comportait deux éléments vraiment fascinants. Il n'y a pas de figure semblable au pape. Il n'y a aucun être humain qui représente Dieu en lui-même, après le messager d'Allah. Et d'ailleurs, ce point était une source de frustration, par exemple pour les gouvernements occidentaux ou autres. Alors qui est l'homme? Ou la femme, ou peu importe, qui est la personne? Oui. Si on leur parlait, ils s'expriment au nom de la communauté, et ça les frustre parce qu'on n'a pas cette personne. Ce qui, d'un certain point de vue, est tout à fait une force. Avec la dévolution, la décentralisation, tu sais, il n'y a pas de chef unique que tu peux contrôler, tout ça c'est très bien, mais ça amène aussi tous les problèmes qu'on évoquait. Donc la loi sacrée est une affaire communautaire, comment dire. C'est un système dans lequel nous sommes tous responsables de servir l'ensemble. C'est pourquoi, quand on parle des valeurs d'une politique qui part de la base, au cœur de tout ça, il y a ce que j'appelle un changement de culture. Si tu considères, encore une fois, les musulmans de Londres comme une organisation,
Dans le langage des organisations, il dirait ça. Quelle est la chose la plus importante dont tu as besoin? Tu veux faire entrer les bonnes personnes, tu veux donner une direction et tu veux instaurer une culture saine. Ils travaillent bien ensemble, ils ont une bonne façon de collaborer et de fonctionner, ils trouveront la stratégie, ils trouveront les prochaines zakats. Ce sont les éléments de base. Je vais utiliser cette métaphore peut-être plus d'une fois aujourd'hui pour illustrer cela. Si vous voulez une vision pour les musulmans à Londres, et pourquoi est-ce que je dis Londres et pas le Royaume-Uni? Je vais donc suggérer cela parce que le mot Médine signifie ville. Il ne signifie pas pays, il ne signifie pas continent. D'accord. Je vais suggérer que la loi sacrée de l'islam, on saute souvent directement à ce qui est au sommet quand on parle de califat et de global, mais son unité fondamentale, si l'on réfléchit à la loi sacrée, c'est la ville ou le village. C'est ça la structure. Et donc, à partir de maintenant, dans mes exemples, je vais réfléchir aux musulmans à Londres et à ce dont ils ont besoin. Au fur et à mesure que l'on construit cette vision, il y a cette idée d'adopter la bonne culture. Nous habituer à ce que c'est ce que nous voulons et que nous allons travailler ensemble pour atteindre cet objectif. Donc, quand on y pense, c'est ce qu'on doit faire en grandissant. Pour revenir à ta question, il s'agissait des rôles et j'espère qu'on aura le temps d'en parler. J'appelle Médine, à l'époque de notre prophète, j'utilise l'expression mouvement évolutif ou mouvement à grande échelle. Parce que ce n'était pas juste, voici Médine, tout le monde vient ici et s'émerveille. C'était un ensemble de tâches, de rôles, de responsabilités qui étaient confiées aux gens et on pourra discuter un peu de la façon dont ils étaient choisis, formés et encadrés. Mais au final, il y avait des rôles, et lorsque de nouvelles tribus venaient se convertir à l'islam, si c'était des individus qui venaient seuls, on leur confiait quelques devoirs personnels, prier, jeûner, être bon avec sa famille, puis ils repartaient. Si des tribus venaient à accepter l'islam, alors on leur confiait des tâches. En général, c'était parmi eux, c'est-à-dire le leadership se développait dans chaque communauté. C'est fascinant si je prends juste l'exemple de la conquête de la Mecque pour illustrer cela. Et lors de la conquête de la Mecque, qui a eu lieu vers l'an 8 après l'Hégire, le prophète n'est pas resté là-bas. Il est retourné à Médine, il y a eu un Hajj l'année 8, un Hajj l'année 9, puis le prophète a accompli son propre Hajj l'année 10. Donc, lors de la conquête de la Mecque, il n'est pas reparti avant d'avoir créé les structures de Médine à la Mecque. C'est ce que je veux dire par un mouvement évolutif. Comment a-t-il fait cela? Il a choisi un adolescent, âgé d'environ 19 ans, certains disent 20, du nom d'Atab ibn Asid. Et il lui a dit, tu es le gouverneur de la Mecque. Et donc il y a une structure de leadership. Il était entendu qu'être gouverneur signifiait juger les différends entre les gens, donc cela implique aussi le rôle de juge. Cela signifiait aussi qu'il fallait coordonner la zakat. On peut en parler un peu plus, mais c'est son travail de s'assurer que la zakat est bien collectée, ce qui veut dire que c'est à lui de nommer des personnes au rôle de collecteur et de scribe. Il y a beaucoup de postes dans la zakat, il faut s'assurer que tout le monde soit payé. Cela signifiait qu'il était responsable, il était aussi en charge du cash. Donc, lors de ce Hajj de la 8e année, les musulmans avaient un chef, qui était cet homme, Atab ibn Asid. Et les idolâtres ont aussi accompli le Hajj cette année-là. Donc, musulmans et idolâtres ont fait le Hajj ensemble lors de la 8e année. Et le prophète n'a pas quitté la Mecque avant d'avoir nommé un inspecteur du marché du nom de Saïd ibn Alas, ce qui était tout un rôle. C'était une philosophie du marché et du commerce. Médine avait la Mecque de la Véba. Il n'est pas parti avant de l'avoir instauré à la Mecque. C'est pour ça que j'ai dit que Médine est un mouvement évolutif. À sa base, il y a un ensemble d'institutions et de rôles, et partout où les gens arrivaient parmi eux, un leadership se formait. C'est pourquoi le leadership est en réalité au cœur de ce vision. Le prophète n'est pas parti à Médine avant d'avoir nommé un muezzin. Et l'histoire du muezzin, si je peux partager quelques anecdotes. Je vais raconter un peu plus d'histoire aujourd'hui, tu vois. C'est juste pour illustrer le comment, plutôt que simplement le quoi. Après la conquête de la Mecque, après la bataille de Hunayn, en fait, les musulmans se sont arrêtés à un endroit. Et Bilal faisait la dame, qu'Allah soit satisfait de lui. Et quelques adolescents se moquaient de l'adhan, comme les adolescents se moquent souvent des choses. Alors le prophète a demandé aux adolescents de venir, puis il a dit qui avait la voix la plus forte. Et elle répond, c'est lui. Du coup, il pensait qu'il allait se faire gronder. Mais le prophète Mohammed a prié pour lui a touché la tête ou la poitrine, il a prié pour lui et a dit, en fait, c'est comme ça qu'on fait l'adhan. Voilà.
L'un des hadiths les plus forts sur la manière de faire l'adhan est l'adhan de ce jeune adolescent. Well, On dit qu'il avait environ 16 ans à l'époque. Son nom est connu sous le nom d'Abu Ladwa. Et lui, le jeune homme, fut très touché par cette attention, par cet amour, par cette formation approfondie. Il s'est converti à l'islam, il a reconnu que c'était le prophète de Dieu. Et le prophète ne l'a pas laissé avec un simple « voilà, c'était un joli test et maintenant je m'en vais ». Il lui a donné un travail. Bien. Le travail, c'était « t'es le muezzin de Remek ». Alors, regardez Séoul. Ce n'est pas... C'est une trajectoire pour toute cette communauté, car d'autres postes vont maintenant être créés. Parce que tu as déjà recruté les rôles principaux et que le modèle existe déjà à Médine. Abu Madoura, cet adolescent, est resté le muezzin de la Mecque toute sa vie. Et on dit que l'adhan de la Mecque est resté dans sa famille tout au long de sa vie, puis à travers ses enfants, jusqu'à l'époque de l'imam Shafi. Ainsi, même 200 ans après l'hégire, les enfants et les descendants d'Abu Madoura avaient l'honneur de faire l'adhan à la Mecque. donc, C'est juste une illustration pour montrer que tu as raison de construire. Médine, c'est une question d'institution. Donc je crois que la charia, les règles de la prière, de la zakat, etc., ce sont les systèmes que nous devons mettre en place. Et parfois je les appelle les institutions que nous devons bâtir. Il y a un comment dans certaines de ces histoires que nous pouvons discuter concerne des personnes que nous devons former. Dans le comment, il y a aussi une culture que nous devons développer. Et puis il y a les rôles. Médine ne fonctionne que parce qu'il y a des personnes qui assument des responsabilités. Et cela réunit ce qui s'est passé dans la Médine géographique et toutes les autres, si je peux utiliser le mot Médine entre guillemets, toutes les autres Médines qui ont été établies durant la vie du prophète. Donc pour revenir à ta question initiale, il s'agit de rôle, il s'agit de responsabilité. Il y a une nomination. Dans la nomination, cela venait du prophète, puis il nommait à leur tour. Comme je l'ai dit, si Attab est responsable de la Mecque, il y aura de nombreux rôles pour lesquels il devra maintenant commencer à recruter, afin de mettre en place ce modèle de Médine, si tu veux, à la Mecque. Et ta question est légitime. Que fait-on s'il n'y a pas d'autorité venant d'en haut? Tout ce que je dirais pour l'instant, c'est de la politique, de bas en haut. ça paraît plus difficile parce que, bien sûr, si tu as un émir et que l'émir dit « voilà comment ça va se passer », alors tu lui obéis et tu le fais en. Alors que si tu essayes de construire quelque chose de bas en haut, quelle légitimité peux-tu donner à cela? C'est pas quelqu'un à Londres qui dit « bon, maintenant je suis ton émir ». Et on connaît bien Londres, tu auras 100 émirs avant midi. Alors, comment surmonter ce manque de légitimité? C'est justement tout le parcours de la politique qui part de la base. Je pense qu'il y a plusieurs éléments en jeu ici. Tout d'abord, revenons à une théorie politique dans notre loi sacrée. Et avant cela, revenons à une autre théorie, celle de la résidence. Je suis sûr qu'on en a parlé la dernière fois. Les musulmans devraient-ils vivre en dehors d'une entité politique musulmane? Certains savants disaient « non, ce n'est pas possible ». Sur la base de ce que nous avons dit aujourd'hui, à savoir que la loi sacrée est sociale, elle est communautaire. Et même si j'utilise le mot politique, la façon dont je l'emploie, c'est simplement qu'une communauté dotée de structures de direction coordonnées constitue une entité politique. Parce qu'on peut alors agir de manière coordonnée à partir de là. Donc, dans la mesure où la charia est sociale, communautaire, politique, avec des structures de direction pour vivre en communauté, si tu vas là-bas, il n'y a aucune structure au-dessus. Alors, comment vas-tu vivre en tant que musulman? À partir. Beaucoup de savants malikites disaient ça. Et à l'autre extrémité du spectre, il y a des savants, par exemple dans les écoles chafiites et hanafites, qui disaient tout le contraire. Certains savants chafiites disaient « il ne t'est pas permis de partir ». Parce que tu es maintenant dans un endroit où tu es en sécurité, tu peux pratiquer ta foi. Alors comment pourrais-tu abandonner cela? Au contraire, les gens qui sont là-bas, dans ce pays, vont bénéficier de ta présence. Et j'aimerais terminer sur la question du pourquoi. Parce que lorsque nous parlons de pouvoir et de communauté, cela semble très tourné vers l'intérieur. Ça paraît très avide de pouvoir. Et ce n'est pas clair. À quoi tout cela sert-il? Et je vais expliquer, à la fin, pourquoi je crois que c'est bon pour la Grande-Bretagne, bon pour l'Amérique, bon pour le monde. Et j'y reviendrai. Et c'est ce qu'un savant comme Mawadi disait. Ils vont bénéficier de ta présence. Sur quelle base pars-tu? Et nos savants hanafites, et je pense que cette affirmation vient de l'étude de toute la loi sacrée, disent que si tu es dans un tel endroit, alors tu ne peux pas être une communauté musulmane vivant selon la loi sacrée. Et si tu veux vivre selon la loi sacrée, cela doit se faire dans une communauté structurée.
Donc ils disent, vous devez maintenant vous organiser entre vous. Nommez votre imam du vendredi, vous coordonnez, nommez votre cadi, vous organisez, nommez votre direction. Alors d'où vient cette théorie ? Elle vient du fait que je suis sûr que les théoriciens occidentaux partageraient aussi, même si je n'ai pas étudié la théorie politique occidentale, du fait que le pouvoir ultime réside toujours dans le peuple. Il n'existe en réalité aucune notion possible de pouvoir absolu, parce qu'en vérité, quand le public cesse de suivre un dirigeant, ce dirigeant n'a plus de pouvoir. Et tu peux avoir la plus grande dictature, la plus grande armée et le plus grand tout ce que tu veux. Tu ne peux pas simplement partir en disant que les gens me suivront toujours. Donc le pouvoir est toujours négocié. Et l'autorité est accordée par le peuple. Si tu regardes la prière, que je considère comme le plus grand espace d'éducation islamique et de vie communautaire dans l'esprit de la loi, parce que c'est là qu'on apprend que, il faut avancer ensemble derrière un leadership. Fais de ton mieux pour nommer le meilleur dirigeant, car alors plus de gens viendront. Mais peu importe qui tu choisis, tu dois avancer avec lui. L'éducation essentielle de la vie en communauté se trouve dans la prière. Maintenant, qui a fait de cette personne l'imam ? Tu diras que c'est le gouvernement qui nomme l'imam du vendredi. Tu diras que c'est le conseil de la mosquée qui le nomme l'imam. Mais si toute la communauté cesse de prier derrière cette personne, par définition, cette personne n'est pas un imam. Un imam a une communauté. Donc, quand nous prions derrière quelqu'un, nous lui accordons l'autorité de nous diriger. Et la loi sacrée nous enseigne simplement que, premièrement, nous avons ce pouvoir, et deuxièmement, nous devons l'utiliser. Nous devons créer des structures dans lesquelles nous pouvons placer notre autorité, afin de pouvoir avancer ensemble avec elle. Donc, je veux juste dire que dans notre charia, la charia politique, qui est sûrement bien plus vaste, le pouvoir appartient en réalité au peuple. Et si tu as une communauté et qu'il n'y a pas d'amir musulman, le pouvoir est dans la communauté. Et c'est là que ça se conflict. Il doit se être du tout. Il doit être réformé. C'est ce que j'appelle le changement de culture. Que tu as un pouvoir. Et que ton devoir, ta vocation, ta sunna, ta religion, ta réussite, ton épanouissement, ta spiritualité, c'est de créer des structures et d'y placer ton pouvoir, en leur permettant de te guider. C'est un travail difficile. Et la façon dont cela fonctionne, c'est que lorsque nous parlons de politique ascendante, je crois que nos leaders dans notre communauté seront ceux qui auront la capacité de former de grandes coalitions, de surmonter les différences, de créer des alliances. Je parlerai plus tard de l'importance des alliances au sein de la société au sens large, car je veux expliquer plus tard pourquoi. Cette vision est une vision pour les pays dans lesquels nous vivons. Mais si je regarde uniquement en un terme, c'est ça le défi du leadership. Et toute la sunna de l'akhlaq porte en réalité sur ce point. Si vous regardez à quel point le prophète Mohammed insistait sur l'éthique dans le commerce, à ne pas supplanter quelqu'un d'autre dans son activité, à ne pas médire des gens dans leur dos, le fait que l'une des meilleures aumônes que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de réconcilier deux personnes qui se sont brouillées. Même si cela implique de dire un petit mensonge, comme j'ai entendu dire qu'il regrettait, j'ai entendu dire qu'il avait fait ceci, pourquoi ne vous réconciliez-vous pas ? Toute la sunna, si on l'étudie vraiment, c'est cette culture-là. Une culture où nous sommes unis et une culture autour du leadership, sur laquelle j'aimerais revenir un peu plus tard. Mais pour aller à l'essentiel, c'est à nous de créer et nous avons déjà commencé ce chemin. Alors regardons les mosquées. On n'aime peut-être pas le comité de la mosquée, on peut les trouver racistes, on peut les trouver arriérés, on peut les trouver fermés d'esprit. Mais si nous prions dans ces mosquées, nous leur confions une partie de notre autorité. Nous avons dit, nous allons valider votre travail et nous allons prier ici. Oui. Nous avons des désaccords, mais on va faire avec. Nous faisons la prière du vendredi ensemble. Vous voyez ? Non, pas par le biais d'un quelconque pouvoir politique. Nous avons créé d'excellentes structures. Si on considère simplement ce que les mosquées ont facilité, la prière du vendredi a lieu à 13h30. Vous recevez les horaires de prière annoncés. Il n'y a pas de débat sur Kiriwa. Il est très rare qu'une bagarre éclate sur un parking à cause de propos tenus. Très rare. La seule question, c'est est-ce que la vision s'arrête là ? Qu'est-ce qui vient après ? Mais c'est, en résumé, ce que j'appelle le travail difficile, le travail laborieux et le travail nécessaire auquel notre tradition sacrée nous appelle. Et c'est de la politique, à partir de la base, créer des alliances, éduquer les gens à la vie communautaire, former les bâtisseurs d'institutions.
D'une part, tu n'es pas seul, il y a une communauté qui te soutiendra, mais d'autre part, tu n'es pas une fin en soi. Votre mosquée n'est pas la solution à tous les besoins de votre communauté. Vous devez apprendre à collaborer, à construire et à créer des structures plus grandes que la vôtre. Tout comme, encore une fois, le modèle de l'organisation. Si je fais partie d'une équipe financière et que toutes les autres équipes échouent, je n'ai pas le droit de me réjouir et de danser de joie. Je dois trouver des solutions car la victoire est une victoire collective. C'est ça le plus dur, c'est ce que je pense que nous devons faire. Je veux dire, ce que tu viens de décrire nécessite vraiment un changement culturel assez profond. Je veux dire, cela demande par exemple une citoyenneté active. Je dirais qu'on accepte parfois la structure de la mosquée uniquement parce qu'on doit prier et qu'on doit faire la prière du vendredi, Juma. Et donc, on va à la mosquée, parfois à contre-cœur, parce qu'on voit bien que certains comités de mosquée ne servent pas vraiment. Un rôle plus important dans le bien-être des communautés musulmanes. Cela va nécessiter en quelque sorte une culture de l'obéissance, parce qu'une fois qu'on a un leader, beau ou mauvais, il faut en quelque sorte lui obéir. Il faut leur obéir pour que votre communauté avance dans une seule et même direction. Donc, cette culture demande beaucoup de maîtrise de soi. Mais cela exige aussi de nous, je veux dire, parfois nous avons trop de leaders, trop de personnes qui se présentent. Tu te souviens, pendant la période des élections, tu sais, il y avait 10 candidats qui se sont présentés. Donc cela demande un changement culturel assez profond pour que notre communauté fonctionne à l'unisson et œuvre pour l'amélioration de la communauté, avant même d'aborder les buts et objectifs plus larges. Alors, comment imagines-tu que ce changement culturel puisse se réaliser? Donc, il y a 2 choses que je voudrais partager avec toi. La première, c'est simplement, je pense, 3 points qui, selon moi, étaient au cœur de la culture que le prophète était en train de créer alors qu'il s'engageait dans cette tâche de construction. Parce qu'encore une fois, il n'existe pas de leadership absolu dans le monde où il suffit de claquer des doigts pour que le monde bouge. Et donc, il était nouveau dans cette ville. Il y avait différentes tribus et différentes confessions. Donc, c'était aussi un projet culturel, où toute la notion de solidarité des gens était transformée à travers leur temps passé avec le prophète. Donc, le changement culturel est une sunna. Est-ce que ça a du sens? Ce n'est pas juste, on doit le faire pour attraper notre regard. C'est la sunna, c'est exactement ce que faisait le prophète. Donc, quand je dis qu'il y a 3 points essentiels concernant le changement culturel et que je souhaite aborder brièvement la possibilité de contourner la mosquée et de réfléchir à d'autres institutions que nous pouvons développer, ce qui, je pense, transformera notre débat et le ramènera à la réalité actuelle. Je reviens à la culture prophétique. Il y a 2 ou 3 points qui m'ont vraiment marqué et ce que j'appelle une Oumma structurée, c'est-à-dire sa construction. Le premier point était de décourager fortement toute soif de leadership. Voilà le premier point. Monsieur, Quand on parle de culture du leadership, c'est comme « Ah oui, je vais être leader, je vais être leader ». La première étape, c'est que nous ne voulons pas de personnes qui pensent à devenir leader. Et il y a plusieurs déclarations de ce genre. L'une d'elles était un hadith du prophète. Je me souviens plus tout l'arabe. Formulation de cet effet. J'oublie le hadith, le style de formulation. Mais nous ne donnons pas ce commandement à un peuple qui le désire ardemment. Et il y a une personne qui s'appelait Abdurrahman ibn Samour, je crois, c'était son nom. Il s'est approché et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nomme-moi, donne-moi un poste. Tu donnes tous ces postes partout? Donne-moi un poste. Et le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a Abdurrahman ibn Samoura, la tasal yimara. Demande pas le commandement, car si on te le donne après que tu l'aies ardemment demandé, Allah te laissera t'en charger seul. Mais si cela t'arrive sans que tu l'aies ardemment recherché, Allah t'aidera dans cette tâche. C'est vraiment intéressant. Je vais mettre 2 points côte à côte. Premier point, une culture où l'on ne convoite pas le leadership. Deuxième point, une culture où l'on n'agit pas sans leadership. Quand on réunit les deux, on obtient une communauté qui comprend comment suivre. Parce que, qu'est-ce que le deuxième point? Dans toute la sunna, il y avait la notion de leadership. Par exemple, il y a un hadith qui dit que si 3 personnes voyagent ensemble, elles doivent désigner un chef. Pourquoi? Cela ramène à la question, quel est le but du leadership? Ce n'est pas dominer les gens. Ce n'est pas être supérieur aux autres. En réalité, tout revient à ce point précis. Il s'agit d'une vision de mouvement communautaire, d'impact collectif, d'efficacité collective, de solidarité communautaire. Sans leadership, nous n'aurons pas de mécanisme pour prendre une décision. Pour moi, c'est ça le cœur du leadership.
Au moment où l'on a trois meilleurs amis, mais qu'ils se perdent dans le désert, l'un dit allons à droite, l'autre dit allons à gauche, et le troisième dit allons tout droit, cela va créer une tension dans le groupe. Comment éviter cette tension? Avant d'arriver au carrefour, il suffit de défiber. Il y a un troisième point qui va arriver, mais il suffit de décider que quand tout le reste échoue, c'est toi le leader. Et quand tu nommes un leader, cela signifie qu'avant de te nommer, j'avais une certaine autorité. Je l'ai mis entre tes mains pour notre bien commun. C'est ça l'idée. Nous avons tous du pouvoir. Le leadership, c'est investir ce pouvoir en quelqu'un pour le bien commun. Et dans ce cas, tout le monde dérie. C'est moins trop. Tout le monde aide à avancer. Alors, voici le point numéro 3 de la culture prophétique autour du leadership. Premièrement, nous ne voulons pas d'une culture où l'on convoite les postes. Deuxièmement, nous voulons une culture où l'on avance avec le leadership, afin d'anticiper les décisions difficiles avant qu'elles n'arrivent. Et nous avons déjà mis en place ce que l'on appelle aujourd'hui la gouvernance, pour savoir comment surmonter la décision et avancer ensemble. Le troisième point, c'est une culture pour les leaders qui est celle de la consultation approfondie, une culture de la consultation profonde. C'est quelque chose que le Coran recommande et encourage fortement. Et leurs affaires sont décidées en consultation entre eux. L'une des caractéristiques des gens loués dans la sourate Shura, une sourate qui s'appelle la consultation. Et c'est à cause de ce mot que ces grandes et bonnes personnes consultent. Elles n'imposent pas, elles ne forcent pas, elles accordent à chaque leader le respect qui lui est dû. Et c'était aussi une instruction dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, où il a été dit au prophète « Et consulte-les dans l'affaire, puis lorsque tu t'es décidé, place ta confiance en Dieu ». Tout cela fait partie de la culture du leadership. Le prophète lui-même a reçu l'ordre de les consulter pour les affaires importantes. Dites pas simplement « Allah m'a envoyé, je suis inspiré, faites ce que je dis ». Au contraire, il s'agissait de vos livres. Achiroulé, que pensez-vous? Et le prophète, alayhi salam, comme pour tout le Coran, il en a donné l'exemple. Il a incarné l'ensemble du Coran. Il a incarné la consultation. C'est franchement étonnant de voir combien de fois dans la Sira, à des moments cruciaux, tout le monde se rassemblait simplement pour discuter. Et il s'est arrêté et a dit « Qu'en pensez-vous? Et vous? Qu'en pensez-vous » Et il a enseigné l'UCEF à tous les dirigeants après lui qu'il fallait réellement avancer avec la consultation. Et il y a là une leçon très importante. Il a accordé aux gens une vraie importance et un vrai rôle de leadership à travers ça. Par exemple, lors de la bataille d'Oufoud, les Quraysh avaient envoyé une armée. Et c'est ce qui s'est passé. Après la prière du vendredi, ils se sont assis et il a demandé conseil sur l'endroit où les trouver, où les affronter. Une armée arrive. Et on raconte que lors de cette réunion, certains musulmans plus âgés sont restés silencieux par respect pour le prophète, afin qu'il puisse décider. Et il y avait aussi quelques jeunes dans le groupe qui étaient un peu plus passionnés. Les voix passionnées ont dit « Pourquoi devrions-nous attendre qu'ils attaquent Médine et agir comme des lâches ? Anni, formons des rangs et battons-nous comme bidem, une vraie armée. Nous sommes une véritable armée. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette consultation, voulait en réalité combattre à Médine. Plutôt un combat de rue en rue, où ils auraient un meilleur avantage grâce au terrain sur lequel l'armée arrivait. Comme une guerre de guérilla. C'est ça, oui. Et il a aussi fait un rêve qui allait un peu dans ce sens. Mais quand toutes les voix dans la pièce étaient pour sortir, il a dit « D'accord, on va sortir ». Il est rentré dans la maison pour mettre son armure. Pendant qu'il était à l'intérieur, les compagnons plus âgés réprimandaient les plus jeunes. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et ils ne voulaient pas ça. « Et pourquoi t'ouvres la douche ?» Alors, quand le prophète est sorti, les plus jeunes, et tout le monde d'ailleurs, ont dit « C'est bon, on a changé d'avis, on fera ce que tu veux ». Et il a dit « Non, maintenant c'est BCB ». Et cela me délise également le verset coranique qui était « Consultez-les dans le commandement ». Dusharul fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Lorsque vous avez pris votre résolution, alors comptez sur Allah. Alors, à Tilgui, c'est fait. Ils sont sortis. Désolé de transformer ça en ifka. J'en voulais juste un peu plus. Parce que... Les histoires véhiculent la culture. Et je pense que c'est un élément important de notre conversation d'aujourd'hui. Donc, si vous examinez ces 3 points, et si vous pensez à la formation culturelle, le projet de Médine n'était-il pas simplement un effet secondaire? Ce sont des choses dont nous devons parler aujourd'hui. Nous devons avoir un récit du leadership, car toute la loi sacrée tourne autour de cela.
avons besoin d'un récit qui ne crée pas le leadership. Quand on réunit ces deux aspects, il y a une tension. Et dans cette tension, nous créons la culture du suivi. Nous devons avancer comme un seul homme. Nous ne devrions pas tous en avoir envie. Trouvons simplement tel point. Avançons simplement. Quand vous n'avez pas ces deux pôles en tension, vous ne créez pas la culture du suivi. Et puis la consultation est très importante parce que c'est à ce moment-là que l'on donne vraiment le sentiment qu'il s'agit d'un leadership fondé sur la communauté. Et c'était la différence que tu as évoquée, l'islam par rapport à d'autres cultures. Et je vais y revenir plus tard à la caractère unique du pouvoir communautaire à travers toute notre loi sacrée. Donc, pour revenir à aujourd'hui, on peut parler longuement de la façon de transformer la culture d'une mosquée. J'ai donné quelques indications et nous pouvons en discuter davantage, et il y a d'autres personnes plus qualifiées que moi qui le font. La culture des mosquées, vous savez, vraiment dans les détails. Si je me tourne vers l'espace dans lequel je me trouve, qui est l'autre institution fondamentale du droit sacré, je pense, à savoir la zakat. Ouais. Si. Vous regardez la zakat, et si je peux maintenant établir une comparaison entre le passé et le présent concernant la zakat, dans l'esprit de notre conversation d'aujourd'hui. Par le passé, la zakat faisait partie des piliers essentiels du mouvement à grande échelle. Si une communauté se convertissait à l'islam, on lui donnait un gouverneur. Un juge, un collecteur de zakat, cela pouvait être la même personne ou bien des personnes différentes. Et puis il y a la zakat. Donc c'était, je ne saurais trop insister, l'un des piliers les plus centraux de ce mouvement. Parce que qu'est-ce que cela crée ? Vous arrivez dans une région, et normalement, encore une fois, le prophète formait des leaders au sein des communautés. N'est-ce pas ? Ce n'était pas, imaginez, lors de la conquête de la Mecque, il n'a pas dit « j'ai tous ces compagnons de la Mecque, je vais mettre mes gens à la tête ». Il n'a pas fait ça, il a créé des leaders, puis il est reparti, donc... Et de temps en temps, il envoyait des gens comme Walid. Al-Jaboul a été envoyé à Al-Jon de Yémen pour être collecteur de zakat et juge. Dans la collecte de la zakat, à l'époque du prophète Mohammed, il y a eu une incroyable prolifération de rôles. Vraiment incroyable. Les Médinois n'avaient pas l'habitude de lire et d'écrire. Et le prophète, Salama, a introduit une sorte de révolution dans l'alphabétisation, où il a amené des gens à enseigner aux autres comment écrire, et il y a eu toute une explosion de l'écriture qui s'est produite. Et il a introduit l'écriture dans la charia, notre loi sacrée, dans les métiers. Donc la zakat comportait beaucoup d'écriture. Il y avait des scribes dont le travail était de mesurer les terres et de séparer ça c'est sa terre, ça c'est la terre de cette personne. Pour que la collecte de la zakat puisse avoir lieu, il avait des scribes comme Hudayfa ibn al-Yaman. Il est connu pour beaucoup de choses dans la sira, mais l'un de ses rôles dans la zakat était celui-ci. Ce qu'on appelle karsoun, c'est-à-dire aller dans les fermes des gens et estimer. Il était très bien entraîné et il ne commettait quasiment aucune erreur. Je ne sais pas comment il faisait avant. Vous estimeriez le volume de dattes provenant de l'arbre, puis vous déclareriez devoir ce volume de dattes, et ensuite vous seriez payé. Tout cela fait partie d'une culture écrite. Toi ? Vous aviez des reçus de zakat afin que si un autre collecteur venait, vous puissiez lui montrer le reçu, prouvant que vous aviez payé votre zakat. Il existait des gardiens et des dépositaires de la zakat, car si la zakat était payée en animaux, ceux-ci étaient envoyés dans les fermes, et des bergers s'en occupaient. La zakat était versée dans un trésor central, gardé par des personnes. Ainsi, la zakat, lorsqu'elle est versée à une communauté, et c'est pourquoi depuis l'époque des premières communautés, et je reviendrai sur l'idée d'un modèle urbain, elle était destinée à circuler au sein des villes. C'est un système. Parce qu'elle est censée avoir des dirigeants au sein d'une ville. Les dirigeants sont censés avoir des assistants et des aides, ainsi que des personnes avec différents rôles, des scribes, des reçus, etc. Et ils la stockent et la font circuler. Donc, lorsque la zakat arrive dans une nouvelle communauté, elle transforme la structure de cette communauté. Parce qu'il faut de la conscience, du leadership, des systèmes et de la représentation. Et c'est cela qui donnait de l'autorité à ces gouverneurs. Parce que si vous considérez la zakat comme une forme de taxation, qu'est-ce que la taxation ? C'est un devoir de vos pays. Pour appartenir, être pris en charge et avoir une représentation. Quand on arrive dans le monde d'aujourd'hui, avec une politique qui part de la base, je crois que c'est notre devoir, si nous voulons pratiquer la tradition prophétique de la zakat, de commencer à construire des structures de leadership, là où nous vivons.
Et c'est très naturel, parce que si vous dites, imaginons que l'on parte d'une page blanche et que l'on veuille faire circuler. Londres est une très grande ville. Allons à... je vais insulter d'autres villes maintenant. J'allais dire Birmingham, mais c'est aussi une assez grande ville. Enfin bref, allons à Édimbourg. Mais maintenant, ils vont être fâchés. Les Écossais vont aussi être en colère maintenant. Mais si vous dites simplement qu'on va faire circuler la zakat d'Édimbourg à Édimbourg sur une page blanche, beaucoup de postes vont apparaître. Car responsable. À qui confions-nous d'accords? Comment sait-on que l'argent est bien détendu? Quelle est la structure de gouvernance de tout ça? Comment cela va être stoppé? Ensuite, comment sait-on qui sont les musulmans des débours? On commence presque à faire le recensement. Et vous savez, les recensements ont commencé du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé le compagnon pour établir un registre de la communauté combattante de Médine. Et ils sont revenus avec environ 1500 nains. Beaucoup de choses extraordinaires ont commencé pendant ces divérés. Donc à Édimbourg, vous ferez votre recension. Si une nouvelle communauté de migrants arrive, si de nouveaux demandeurs d'asile arrivent, ils doivent s'intégrer dans un système. Et donc, naturellement, vous créez un leadership. Vous créez beaucoup de rôles. Vous créez de la confiance. Et je crois que ce système de confiance va transformer ce qui se passe dans nos mosquées. Pourquoi? Donc, à la National Zakat Foundation, nous avons commencé à distribuer avec les mosquées. Des mosquées en illégal. L'idée était d'intégrer cela dans le rapprochement des communautés, la zakat et la communauté. Mais maintenant, nous discutons de la prochaine étape. Et pour nous, la prochaine étape consiste à former des instances qui puissent représenter toutes les communautés musulmanes de cette zone, y compris les mosquées, qui travaillent avec nous ainsi que d'autres experts. Et donc, vous créez maintenant un leadership communautaire autour du bien-être. Et ensuite, ce que nous essayons de faire, c'est d'aider cet organisme communautaire à s'associer et à collaborer avec tous les autres acteurs qui s'occupent du bien-être. Juste en créant une zakat locale, je pense qu'on peut mettre en place une structure de leadership redoutable autour du bien-être. Et je pense que cela va transformer la discussion sur la façon dont les mosquées peuvent créer du leadership. La zakat et la salat ont toujours été, depuis la première communauté, les deux faces d'une même pièce. Ouais. Le Coran les mentionne environ 28 fois, côte à côte. Sayyidina Abu Bakr a dit « Wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salatin wa zakati » Par Allah, je le ferai combattre quiconque dit les sépare. Donc, la raison pour laquelle, à bien des égards, je me suis impliqué dans le domaine de la zakat, c'est parce que je pense que ce sera ce qui m'apportera le plus. Une contribution transformatrice pour changer cette culture, notre vision pour nos communautés. Quand on parle de culture, je veux dire, Jazakallah khair, c'était vraiment très bien expliqué. Quand on parle de culture, qu'en est-il de l'idée de mérite et de nommer des dirigeants qui ont de l'expertise, des connaissances, de la sagesse, ce qui, bien souvent, n'est pas le cas dans nos communautés? En Occident, ceux qui occupent des postes ne le font souvent, ou parfois, pas en raison de leur mérite, mais il y a d'autres facteurs en jeu. Vous savez, peut-être qu'ils sont des anciens du clan le plus puissant, peut-être qu'ils ont des liens profonds avec la politique locale. Et cela, d'une certaine manière, corrompt, vous savez, la nature même de ce leadership. Par exemple, en revenant au modèle de Médine, à quel point cette méritocratie était-elle importante, si c'est bien ainsi que l'on peut qualifier Médine, pour insuffler ce type de culture? Alors, il y a plusieurs éléments ici, et on peut revenir à l'école la plus importante de Médine, qui est la mosquée. Et j'ai dit que la prière est la plus grande école pour cette nouvelle citoyenneté et cette culture, qui consiste à se rassembler. Le fait de se dépasser en est un, c'est un rituel incroyable quand on y pense. On a souvent une très mauvaise compréhension de cela, où l'on est désorganisé, où l'on fait ceci, on fait cela. Et si vous réfléchissez simplement, honnêtement, à la façon dont la prière fonctionne, c'est quelque chose de remarquable que nous avons. Nous bougeons comme un seul homme. Nous avons un chetz. Comment désigne-t-on le chef de la filière? Nos savants disent, vous savez, il faut nommer le plus savant, le plus ceci, le plus cela. Ils vont même jusqu'à des critères comme le meilleur comportement, puis le plus bel aspect physique. Ça, c'est lourd. Pourquoi font-ils tout ça? Je vais dire, qu'est-ce que ça veut dire, le plus beau? Désolé, tout ce que ça veut dire, c'est que si tout le reste est identique, et celui-là a plus des styles. Prenons celui qui a le plus des styles. Tu gagneras toujours alors. Non, désolé, mais je te dirai après. J'ai une remarque marrante sur pourquoi tu gagneras à coup sûr à 100%. Mais je te le dirai après. Pourquoi tout ça? C'était l'idée que si t'as le meilleur leader, ça facilite le fait de le suivre.
Ça revient à l'idée que toute la théorie du leadership, ce n'est pas juste je claque des doigts et tu me suis. C'est vraiment, même à Médine, du haut vers le bas, une négociation permanente des relations. Et donc le fiqh de la prière reflète cela. Mais si le leader n'est pas le plus ceci ou le plus cela ou autre, si tu veux, la prière en groupe, tu prieras quand même avec lui. C'est ça l'idée. Ouais. Et les compagnons ont été durement mis à l'épreuve à ce sujet, après le début du califat des califes bien guidés, ceux qui ont vécu plus longtemps parmi les compagnons. Comme le prophète l'a déclaré dans le célèbre hadith, il a dit « Inna man ya'ish minkum sayaruk tirafan kasiran » Ceux d'entre vous qui vivront plus longtemps, vous verrez beaucoup de divergences. Et il y a eu des choses vraiment très difficiles, très éprouvantes, que les compagnons ont vues à la fin. Les prières du vendredi derrière Al-Hajj, Ajab et Youssouf, et vraiment des choses dures. Mais ils ont dû composer avec ça. Dans cette négociation, ils ont trouvé des moyens de ne pas saper la prière du vendredi, de ne pas saper les structures de la communauté, et des moyens de pousser ces structures à s'améliorer. Donc tout ce que je dirais, c'est que ce n'est pas intrinsèquement une méritocratie. Parce que si vous dites que vous avez créé un idéal, il se peut que vous ne le saisissiez pas. Mais ce que c'est un système de leadership communautaire régi par cette loi sacrée. Dans ce cadre, nous faisons notre mieux pour recruter les meilleurs candidats. Nous nous efforçons ensuite de demander des comptes à nos dirigeants sans pour autant porter atteinte à la loi sacrée. Parce qu'on pourrait dire des choses comme abandonner la zakat jusqu'à leur démission. Abandonner Juma jusqu'à ce qu'il démissionne. Abandonner le Hajj jusqu'à Mgolor. Si vous faites cela, je pense que la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce mieux pour ce que nous essayons de créer ensemble ou non? La protestation saine fait donc partie intégrante de cette culture. Et c'est ce devoir primordial appelé al-amr bil ma'ruf ou an-nahy anil munkar qui est intégré dans, encore une fois je le souligne, tout le monde a un pouvoir dans ce domaine. Chacun l'a en lui. La vieille femme peut défier Oumar dans la mosquée parce qu'elle l'a en elle. Cela fait partie de l'éducation. Nous tous, c'est comme une famille. Je ne suis peut-être pas le père de la famille. Je suis peut-être les et je suis peut-être le plus jeune. Mais si des choses tournent mal, j'ai quand même un rôle à jouer pour rassembler la famille. Et donc dans cette communauté plus large, une partie de l'éducation et de la culture, c'est que c'est un projet commun. Ça non. Si nous ne nous en occupons pas, qui va le faire? Donc il faut qu'on trouve les bons moyens de rassembler tout ça. Et là-dedans, normalement, on se divise. Il y aura les podcasts qui critiquent, il y aura les podcasts qui accusent, il y aura le podcast de réflexion au milieu. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce que nous avons déjà, c'est ce qui se passe. Mais il faut comprendre qu'au cœur de tout cela, la critique, la mobilisation, la protestation, enfin, nous sommes engagés pour la réussite de ce projet. C'est ça qu'il faut, encore une fois, les intentions, les choses restent saines. Je pense que c'est important. Donc, tu sais, il y a une idée plus large ici. C'est qu'on veut que nos communautés prospèrent et que ça fonctionne. Ok, mais sur ce sujet culturel aussi, d'accord, je comprends l'idée de la méritocratie et de chercher intentionnellement une utopie ou un idéal qu'on n'atteindra peut-être jamais. Mais en même temps, on cherche les meilleures personnes pour faire le travail. Les postes, et on reconnaît que ce ne sera pas toujours le cas. Beaucoup de sœurs dans notre communauté diront qu'elles sont marginalisées. Et quand il s'agit des comités de mosquée, ou même des groupes communautaires les plus basiques, il n'y a aucune voix pour les sœurs. Je veux dire, encore une fois, comment gérer cela en réfléchissant à la société médinoise? Et y a-t-il un rôle pour certaines personnes plus que pour d'autres? Les hommes vont-ils inévitablement, parce qu'ils ont un rôle public plus visible, il est tout à fait possible que nous soyons en réalité beaucoup plus nombreux que prévu dans ces institutions et ces groupes communautaires? Oui, c'est vraiment fascinant. Donc, tout d'abord, si on revient à cette première communauté, et en fait, dans toutes les communautés, moins il y a de technologie dans une communauté, plus elle est patriarcale, simplement à cause des difficultés de la vie. Ouais. Les défis de la vie et le besoin de se défendre, et il y a juste une chose qui se produit. Et dans ces sociétés anciennes, vous constaterez à votre grande surprise qu'il existait des rôles assez importants. C'est dit Omar, et même à l'époque du prophète, 2 femmes différentes étaient responsables du marché. C'est un travail de très grande envergure. C'est ça.
Imaginez une femme qui se promène en disant « Hé, toi, l'homme avec ta tasse, tu triches, dégage d'ici !» C'est un rôle assez musclé, je veux dire, dans le sens où il s'agit de pouvoir, de maintien de l'ordre. Selon les fonctions, cela pouvait même impliquer de donner de petites tapes aux gens dans cette culture différente. C'est fait, fais pas ça. Et les femmes avaient ce droit dans cette première communauté. C'est vraiment fascinant. Ça ne ressemble pas à un travail de femme si on se fie aux stéréotypes de genre. Un certain nombre de nos savants, les savants hanafite, ont dit « Une femme peut être juge, ce qui est l'un des rôles les plus fondamentaux ici, et le juge siégeait aussi à la mosquée. » Donc non, je ne dirais pas qu'il existe un rôle intrinsèque qu'une femme ne peut pas occuper. Et oui, à mesure que la société a développé ces technologies, on constate que la manière dont les femmes participent évolue. Ce que je dirais aujourd'hui, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est toujours amusant quand on dit que les musulmans n'ont pas de femmes dirigeantes, alors que je pense que les pays musulmans ont eu plus de femmes à leur tête que des pays comme les États-Unis, qui n'ont toujours pas eu. Donc le stéréotype n'est pas correct de toute façon. Les stéréotypes concernant nos familles s'en foutent. Je pense que dans la plupart de nos familles, nous avons des femmes, des mères et des grands-mères qui s'expriment beaucoup. Et donc en réalité, ce n'est pas une expérience vécue. Nous avons une image négative de nous-mêmes qui, je crois, ne correspond pas à une expérience vécue. Si, regardez dans notre communauté, d'accord, les députés musulmans, oubliez les politiques. Un instant, combien d'entre elles sont des femmes ? Donc, je ne pense tout simplement pas que cela nous représente vraiment. Dire que nous avons en fait ce stéréotype négatif sur nous-mêmes. Et maintenant, passons à autre chose. Un autre stéréotype négatif. En fait, si je peux revenir à votre question précédente, je vais revenir sur ce point, qui concerne simplement les anciens et les mosquées. Et j'ai évité ça pour parler de la zakat, vous voyez. Mais si on se concentre juste là-dessus, à mon avis, l'ambiance a déjà changé. Vous savez, les cultures et les modes de vie, ça change tous les 5 ans. Tous les 10 ans, il y a carrément des bouleversements. Donc notre analyse, je pense, est encore un peu ancrée dans le passé, en fait. Parce que je me déplace beaucoup dans le pays. Je parle à beaucoup de responsables communautaires autour de la zakat et des projets liés à la zakat. Et je constate que les gens veulent vraiment réfléchir à comment ils peuvent faire plus dans leur communauté. Et ils se retrouvent autour d'une même table, qu'ils soient déobandis, barelvi ou salafi. Donc il y a les prêcheurs qui prêchent une chose, mais ensuite il y a ceux qui agissent, et eux veulent travailler ensemble. Et vous seriez surpris de voir à quel point ceux qu'on classerait comme les anciens le savent très bien. Le moment est venu où les gens attendent vraiment plus de leur mosquée. Et ils savent que le moment est venu. Quand ces calamités, qui n'auraient pas dû être ceux qui nous poussent à agir, surviennent, les gens réfléchissent vraiment sérieusement. Donc je dirais que, selon moi, la communauté a évolué. Je pense même que ceux qu'on appelle les anciens donnent du pouvoir à une nouvelle génération de leaders. Ils les écoutent, ils sont leurs conseillers, ou bien ils leur ont donné du pouvoir. Et ce nouveau groupe, cette nouvelle génération de leaders, veut en faire plus. Des podcasts comme celui-ci, à l'international, montrent que les gens réfléchissent vraiment au partage des idées. Je pense que les femmes et les hommes sont tout aussi vraiment actifs dans les projets communautaires. Ils tiennent à comprendre comment construire cette chose ensemble. Je pense simplement que les gens cherchent ce qui vient après. Je pense qu'ils cherchent du leadership. Vous allez être surpris. Le mois dernier, j'ai fait une tournée au Canada. Je suis allé à Montréal, Ottawa et Toronto. J'ai fait quelques conférences publiques et aussi quelques dîners privés. Les dîners privés étaient avec des leaders communautaires, des responsables de mosquées, des responsables d'associations caritatives, des militants et quelques autres personnes. Et je leur ai présenté cette vision. Et j'ai dit, est-ce que vous pensez qu'on devrait travailler vers une structure de leadership au niveau de la ville? C'est-à-dire une sorte de leadership musulman à Montréal et pour tous les projets musulmans de Montréal. Et c'était vraiment fascinant parce qu'à la fin de cette discussion, il en est ressorti quelques points. Les gens voulaient savoir que devant-vous faire en site. Les gens disaient souvent, je dirige cette mosquée. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Les gens ont juste besoin d'entendre le récit. C'est là que la collecture, c'est en fait tout. Personne n'entend le récit. Personne n'entend ce qui vient après. Personne n'écoute. Pourquoi l'étape suivante est-elle si importante? Et donc, je pense même que les anciens, ils veulent que les gens leur donnent la marche à suivre. Ouais, le leadership maintenant.
Un leadership communautaire, un leadership fondé sur la foi, un leadership avec un récit qui vient directement de ce en quoi nous croyons et non d'une réaction paniquée à quelque chose. Et la dernière chose que je dirais, je te rends la parole. Cette idée maintenant, que j'exprime explicitement pour la première fois, parce que ma lecture de la loi sacrée islamique implique ce que j'appelle une vision centrée sur la ville, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un espace réel et tangible, avec des rues dans lesquelles on peut marcher, il existe un ensemble d'institutions, comme des mosquées et d'autres lieux. Quand j'utilise le terme mosquée, historiquement, la mosquée a cédé. D'autres institutions, les mosquées ont donné naissance aux universités, parce que l'éducation a commencé dans la mosquée, les mosquées ont donné naissance aux tribunaux, la justice se rendait d'autrefois dans la mosquée, les mosquées ont même donné naissance à d'autres choses. Je pense aux loges soufis, sinon les gens se réunissaient et prevaient leur repas dans la mosquée, c'est ce que je comprends. Et donc, quand on pense à la mosquée, il faut penser aux institutions publiques physiques. À Istanbul, vous verrez toutes sortes de madrasas et de khankas. C'est là que la civilisation islamique s'est développée. Donc, la vision, c'est que dans une ville ou un village où vous vivez réellement, vous pouvez tomber sur toute une série d'espaces physiques. Certains pour les hommes, d'autres pour les femmes, certains comme mosquées, d'autres pour l'éducation. Mais l'essentiel, c'est qu'ils existent, qu'ils ont une direction et qu'ils sont reliés à une direction plus large. Et il existe des structures de bienfaillance. La zakat est la plus importante car elle crée les structures de direction les plus solides. Mais la zakat a semé une culture de la solidarité. Encore une fois, un endroit comme Istanbul, rempli d'institutions publiques, je pense que c'est la zakat qui les a fait naître. Des ocas publiques, des écoles publiques, il n'y avait pas d'idée d'impôt, ni d'éducation basée sur l'État. Tout était basé sur la solidarité. Ainsi, la zakat a semé une nouvelle vision d'une société solidaire, gérée par la communauté. Donc, nous réfléchissons à une ville ou à une vision avec des espaces. Toute une variété de types différents, avec des projets de solidarité, toute une diversité, avec une communauté d'affaires florissante. Sans aucune barrière à l'entrée, c'était le marché prophétique. Aucune barrière à l'entrée, pas de taxes, il suffisait de venir et de commercer. Très accueillant pour les petites entreprises, très facile pour vous d'intégrer une culture d'entrepreneuriat. Il y avait un lieu où la vie de famille était sacrée, il y avait la justice, le pilier de la justice et de l'arbitrage, mais au sommet, il y avait la gouvernance. Donc, quand on parle de construire Médine avec un ensemble d'institutions vraiment intéressantes, c'est le squelette de notre communauté, oui. C'est maintenu par une structure de leadership au sommet qui coordonne, supervise et répand les intérêts. Et cela permet à tout cela de servir de base à une représentation beaucoup plus large. Je veux dire, tu ne prônes pas un modèle de gouvernance basé sur la nation. Tu proposes en fait une forme de gouvernance basée sur la ville. Donc, dans chaque grande ville où vivent des musulmans, que ce soit Paris, Londres ou New York, il y aurait un conseil qui orchestre ces institutions, en s'inspirant du modèle prophétique de Médine. C'est bien ça? Je dis que si tu réfléchis à la loi sacrée et à l'expérience prophétique, oui, je dis oui. D'accord. Maintenant, je vais te rentrer un train. Ouais. Quand tu dis ça aux gens, ils réagissent différemment. Certains trouvent ça impossible, irréaliste ou problématique. 3 choses. Impossible, on arrive à s'unir sur rien. Irréaliste, pas reine. Je suppose qu'irréaliste, c'est juste une autre façon de dire impossible. L'autre, c'est problématique, parce que ça semble aller à l'encontre de la diversité. Ça semble une sale tête qui pourrait être contrôlée, corrompue, tu vois. On perd un peu la force que donne la diversité. Mais une chose que j'ai remarquée, encore une fois, je prends l'exemple de ma récente tournée au Canada. Quand j'étais à Montréal, ils ont dit ça. J'ai demandé, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette structure de leadership pour les musulmans de Montréal ? J'appelle ça une structure de leadership, parce que même ça, culturellement, c'est plus facile à accepter. Si je dis le chef de Montréal, c'est comme, c'est quoi ce truc arriéré ? Donc tu présentes ça plutôt comme un leadership, une structure ou un conseil. Et puis quelqu'un a dit justement, ce n'est pas pratique, c'est problématique. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a changé la conversation. C'est l'avantage d'avoir une direction. Ça ne paraît pas pratique pour l'instant. Et tout à coup, ça a déplacé la discussion autour des mosquées, en disant qu'on ne peut pas encore faire ça, mais peut-être que les mosquées peuvent collaborer et qu'on peut construire une meilleure structure ensemble. Dans cette salle, il y avait quelques projets sociaux. Plusieurs personnes différentes y participaient. Ils ont dit, en fait, on peut se coordonner et construire un meilleur réseau ensemble.
c'est l'avantage de fixer une direction. Des conversations comme celle sur les califats, je crois que tu en as parlé un peu plus tôt. Le califat fait partie de l'imaginaire politique, depuis le début de notre communauté. Mais un leadership fort, centralisé, unique pour tous, est probablement démontrable durant les 100 premières années. Puis on arrive à des pouvoirs négociés, ce n'est plus la même chose. Mais en tant que repère pour orienter l'imaginaire politique, cela influence les décisions jusqu'à la base. Et donc, pour être clair, je crois que c'est ce à quoi appelle la loi sacrée. Et je crois que cela transforme ce que nous pouvons faire en tant que communauté en interne et ce que nous pouvons offrir aux pays dans lesquels nous vivons. Je crois que c'est le modèle prophétique qui n'était pas une médine centrale gouvernant dans les moindres détails des autres, mais un mouvement évolutif. Mettre en place un leadership et des structures pour que les communautés puissent gouverner et vivre ensemble. Je pense que les villes et les cités sont les régions dans lesquelles nous vivons. Et faire partie de la communauté musulmane, c'est se sentir responsable, vraiment responsable des endroits où nous sommes. Ainsi, l'Ummah n'est pas une abstraction, c'est une véritable responsabilité. Donc je pense que tout converge vers ce point. Mais c'est là que les gens doivent se confronter à cette question. Impossible, problématique, ou est-ce en réalité une direction qui peut maintenant nous permettre de lâcher prise sur ce à quoi nous nous accrochons et instaurer une nouvelle culture? Donc, docteur Sahel, jusqu'à présent, nous avons compris ce modèle de Médine comme un modèle évolutif, comme une manière pour les musulmans de s'épanouir à travers ces communautés cohérentes. Dans quelle mesure ce que vous dites aujourd'hui est-il en quelque sorte une dénonciation de la modernité, voire du capitalisme? Même l'idée que le capitalisme nous pousse vers ces sociétés disloquées. Je pense que c'est ce que Durkheim appelle l'amina. Vous savez, l'idée que nous sommes tellement déconnectés de ces ordres sociaux qui ont maintenu les sociétés humaines unies pendant des siècles, qu'il s'agisse de sociétés musulmanes ou non musulmanes. En fait, nous vivons aujourd'hui des vies individualistes. Je veux dire, j'imagine qu'il y a deux aspects à cette question. Y a-t-il ici une critique explicite de la modernité? Mais aussi, craignez-vous que si les musulmans en Occident ne réfléchissent pas de cette manière, d'une certaine façon, nous risquions de faiblir sur les bases de l'islam? Parce que nous retirons la vie communautaire de notre pratique de la loi sacrée? Oui, merci beaucoup. Il y a pas mal de choses là-dedans. Tout d'abord, oui, c'est une critique et une alternative à l'État moderne, à la vie moderne et à la modernité. Et c'est pour cette raison que, encore une fois, alors que la halakha l'a affirmé, une gouvernance selon la charia islamique dans une structure étatique moderne est impossible. Et il ne donne pas un avis de fiqh, il ne dit pas haram ou halal. Tout ce qu'il dit, c'est que si vous le faites, ce ne sera pas ce que c'était censé être à l'origine. Ce sera une sorte d'hybride. Et je veux accorder du crédit à cela parce que je pense que c'est la réponse à votre remarque. J'ai donné une conférence à la Cambridge Law Society, à l'Islamic Society et à la Law Society, il y a, 8 ans. Il y a 9 mois. Et en faisant ce contraste entre la loi sacrée islamique et la loi moderne. Au fond, j'ai ressenti qu'il y avait cette chose qu'on appelle la communauté, à laquelle la loi islamique accordait beaucoup d'importance, vraiment beaucoup de poids et d'autorité. Un discours sur la loi islamique limite en fait le pouvoir du gouvernement de contrôler excessivement les gens. Et une partie de la façon dont elle fait cela, c'est qu'elle investit beaucoup de pouvoir dans ce milieu-là, qu'on appelle la communauté. Je suis pas un expert en sciences politiques modernes. Je parle juste en termes généraux, mais la nation moderne, l'État et les structures modernes en général, ils ont ce récit d'un contrôle total et englobant de la population. Oui. Et pour arriver à cela, ils ont mis en place des systèmes, des cultures et des institutions pour briser toutes les autres formes de solidarité. Toute l'autorité est entre les mains de l'État, de sa bureaucratie et de ses branches. L'autorité n'est pas entre les mains des citoyens. L'autorité n'est pas dans les structures communautaires. Permettez-moi de faire un contraste pour illustrer ce que j'ai dit. Un contraste très simple tout d'abord. Regardons mon avis de scène. L'État-providence moderne, qui selon moi est sur la pente descendante, et je voudrais aussi en parler avant de conclure. L'État-providence moderne repose sur une sorte de postulat. En surface, c'est bien, nous sommes là pour vous, et in exemple, nous prendrons soin de vous. Oui. Mais ce que cela implique, c'est que vous n'avez pas besoin de demander à votre famille. Nous avons tout ce qu'il faut.
Et donc ce que l'on constate, c'est que cette notion de l'État devient en fait votre famille et non pas votre famille de sang. Avec d'autres institutions dont on pourrait parler, comme le système financier, qui renforce aussi cette idée. Le système financier, qu'est-ce qui a renforcé cette idée? Vous naissez et vous devez l'idéal du citoyen est de vivre toute sa vie endetté. Et pour subvenir à vos besoins de base, il faut que les deux parents travaillent. Cela conduit à une vie atomisée et à de coquilles de famille. Donc le système économique est en train de s'effondrer. Petite famille, vie atomisée, et la relation entre l'État et l'individu dit « Ne t'inquiète pas de la famille, tu as ta vie d'individu ». Jonathan Sachs, l'ancien grand rabbin, avait écrit un livre dans les années 80. Il y avait un tout petit chapitre sur la famille, et il faisait quelques réflexions sur le fait que l'Ancien Testament tourne entièrement autour d'une famille. Mais il a fait une remarque où il disait que la famille est l'unité de base de la résistance. Il fait la vérité. Regardez ce modèle, qui est presque conçu au fil du temps, où la famille, ce n'est pas mon rôle de m'occuper de toi, alors que tu es mon frère ou ma sœur. Et encore plus, ce n'est pas mon rôle de m'occuper de cette personne, ce n'est qu'un sans-abri, peu importe, il vit dans mon quartier. C'est la culture qui découle des systèmes. Regardez un système de lois sacrées. Si je suis en difficulté et que t'es mon frère de sang, le cadi dira que tu dois t'occuper de moi. C'est donc un système qui impose la vie de famille. C'est un système qui dit aux gens que la famille est une unité de solidarité. L'État moderne a peur de cela, parce que partout où il y a des liens familiaux forts, les États ont du mal à exercer beaucoup de contrôle, parce que vous avez une unité de base qui dit « Qui êtes-vous » Désolé, vous ne pouvez pas interférer avec cette idée d'une limite au contrôle de l'État. C'est un exemple très simple, vous voyez, où une loi sacrée encourage la solidarité familiale dans ces systèmes de base, de sorte que c'est mon rôle, en tant que membre de la famille, de veiller sur vous. Et c'est pourquoi la zakat inclut la solidarité de voisinage. C'est mon rôle de m'occuper de cette personne qui est sans abri. C'est donc une culture complètement différente. Elle instaure une couche de protection au sein de la famille. Si vous regardez d'autres institutions, comme le droit, les madhab sont une communauté d'experts qui vont déterminer la sphère de pouvoir du gouvernement. Et ils ne représentent pas le gouvernement. C'est pourquoi toute l'histoire islamique a été une négociation entre les personnes au pouvoir et les leaders communautaires. Et ces leaders étaient des chefs religieux dans cette négociation. La communauté était protégée. Et donc on peut trouver d'autres exemples. Mais oh, laissez-moi vous donner un autre exemple très important. Et les gens trouvent cela assez étrange s'ils n'en ont jamais entendu parler auparavant. La vision de la loi sacrée islamique, c'est que la charia s'adresse à la communauté qui y croit. Elle n'est pas destinée aux autres. Ainsi, lorsque les musulmans gouvernaient d'autres communautés religieuses, il n'y avait aucune idée selon laquelle il fallait vivre comme nous vivons, payer comme nous payons, etc. Rien de ça. Ou s'habiller comme nous validons, ou manger comme nous mangeons, ou vendre ce que nous vendons. Et il n'y avait rien de tout cela. L'idée d'une société régie par la loi sacrée était que chaque communauté religieuse était encouragée et censée vivre selon la charia en laquelle elle croyait. C'est pourquoi, lorsque l'islam est arrivé au Proche-Orient, vous savez, le christianisme, comme d'autres religions, pouvait avoir tellement de conflits internes. À l'époque de l'essor de l'islam, la grande question était, le Christ a-t-il une seule nature ou deux natures? Beaucoup de débats, quel que soit le groupe au pouvoir, il opprimait les autres groupes chrétiens en les empêchant de pratiquer leur foi ou d'être traités à égalité. Quand l'islam est arrivé au Proche-Orient, il a dit « Cela ne nous dérange pas. Ce que vous croyez à propos de la nature du crime, nous n'intervenons pas. Si vous croyez en cette église, suivez. Laissez-les gérer vos mariages, vos divorces, votre éthique, tout ce dont vous avez besoin. Et vous allez dans cette église et vous allez dans ce temple. Alors, comment est-ce possible? Un État-nation moderne, dans sa forme actuelle, est incapable d'un tel niveau de pluralité. Oui, c'est ça. Je ne discute pas beaucoup avec ChatGPT. Avec le temps, je ne sais pas, je le trouve peu fiable. Mais à l'époque, est-ce qu'il existait une théocratie pluraliste? Parce que la théocratie, normalement, ça veut dire, vous savez, je représente Dieu, tout le monde se tait et vous m'écoutez. Vous savez, ça vient des communautés, que chaque communauté religieuse suive son quoi elle fera. Et la gouvernance islamique n'offrait qu'une fine couche de droit public. Ce qui revenait en fait à la protection de la vie et des biens. Et à part ça, chacun suit ce en quoi il croit.
Même si c'est l'opposé de ce que nous ferions, on le respecte. C'est très bien. Nous vous soutiendrons dans le fait de suivre ce que croit votre communauté religieuse. Et donc il a dit oui, Chatub a dit oui, on peut appeler ça une théocratie pluraliste. J'ai dit donne-moi des exemples de théocratie pluraliste. Et chaque fois que je lui demandais un exemple, c'était soit des exemples tirés de l'histoire islamique, soit des États-nations modernes construits sur d'anciennes terres ottomanes. Il m'a pas donné un seul exemple d'un territoire en dehors d'une culture islamique, passée ou présente. C'est donc presque une caractéristique proprement islamique. Une loi sacrée qui préserve le droit des gens à suivre ce en quoi ils croient, dans leurs règles, leurs lois et leurs coutumes. Un État moderne en est incapable. Parce que ce système ne fonctionne que parce que le centre de la loi se trouve dans la communauté. Ce n'est pas dans le gouvernement. C'est pourquoi c'est un pouvoir communautaire. Et chaque fois que vous créez un pouvoir communautaire, vous protégez les gens contre le gouvernement. Parce qu'il y a un système au-dessus d'eux que vous créez. C'était donc simplement pour souligner que c'est différent et distinct. Y avait-il un autre aspect dans ce que Claude dit ? Eh bien, c'est juste pour rebondir là-dessus, parce qu'évidemment, dans de nombreuses communautés musulmanes des États occidentaux, on souhaite en quelque sorte que le gouvernement intervienne et nous protège. Et qu'il adopte des lois pour, par exemple, faciliter la zakat ou rendre la prière, tu sais, plus facile. Et d'après ce que tu dis, il vaudrait probablement mieux que nous n'ayons pas ce niveau d'intrusion du gouvernement dans nos vies communautaires. Parce qu'inévitablement, même s'il s'agit de protection supplémentaire, eh bien, avec ces intrusions, il y aura, tu sais, un certain type de régime politique qui voudra s'immiscer dans la nature de ces pratiques religieuses. Et toi, quelle est ta position là-dessus ? C'est très délicat. La raison pour laquelle c'est délicat, c'est que j'ai exposé un idéal. Qui n'est pas la façon dont nous vivons actuellement. C'est ça. La raison pour laquelle je veux que nous connaissions l'idéal, c'est que je crois que la façon dont nous vivons est déjà en train de s'effondrer. Oui. Et j'aimerais qu'on parle de ce à quoi cela ressemble et ce que ça signifie. Ouais. Mais pour l'instant, nous vivons dans ces structures. Ouais. En ce moment, nous payons des impôts très élevés. En ce moment, nous attendons du gouvernement qu'il nous fournisse des soins de santé, des routes et des véhicules. Nous ne sommes pas encore en position de dire que nous avons une structure politique alternative. Déprochons-le. Et nous ne voulons rien de tout ça de votre part. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que lorsque tu fixes une direction, il s'agit d'informer nos prochaines étapes. Actuellement, nous sommes dans l'état moderne, l'état omniprésent, qui contrôle littéralement la façon dont nous éduquons nos enfants. Et il contrôle la durée de vie de ces enfants, plus que nous ne le faisons en réalité. Il contrôle, il a la capacité de savoir ce que nous faisons, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais nous sommes déjà dedans pourtant. Et puisque nous sommes déjà dedans, nos stratégies doivent en tenir compte. Donc je vais esquiver ta question. Ce n'est pas à nous de simplement dire que nous nous dissocions d'un système qui nous entoure complètement et qui entoure le monde. Donc, docteur Sohail, jusqu'à présent, vous avez parlé de construire ces communautés musulmanes cellulaires de type ville ou village, cohésir, qui s'inspirent du modèle de Médine. Mais y a-t-il une place pour quelque chose de plus national ? Une organisation à l'échelle nationale, dans votre réflexion ? Et la réponse est merci pour cette question. C'est justement ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Il y a tout à fait de la place pour cela. Et c'est exactement ce qui vient ensuite. Parce que la vision n'est pas, encore une fois, des villes et des villages sur leur propre trajectoire. Mais c'est l'idée que c'est une unité. Et c'est une unité dont on parle pas souvent. On parle de califat ou de stratégie nationale, par exemple. Et c'est là qu'on passe à côté de ce que j'appelle la vision de la loi sacrée. C'est une unité. Et la façon dont je vois la métaphore, c'est comme si on construisait un château de cartes. On penche 2 cartes l'une contre l'autre, puis 2 autres, puis encore 2. Ensuite, on peut à ce moment-là poser une dalle. Puis on peut encore mettre 2 dés. Ensuite, on peut faire une base, et là, on a notre petite pyramide. De la même manière, à mesure que nous négocions et comprenons comment construire notre leadership ensemble, dans des zones localisées, j'utilise le mot ville, mais ça peut être région, localité, comme vous voulez le dire, alors on a une base sur laquelle poser une autre couche de fondation. Par exemple, on essaie de mettre en place une fondation nationale de la zakat. Nous pensons qu'il y a un vrai travail pour un organisme national afin de superviser les normes, les procédures, les systèmes. Oui, la formation, la diligence raisonnable, si vous voulez, et puis un plaidoyer pour représenter l'ensemble dans la conversation nationale, parce qu'il y a une entité nationale avec laquelle nous traitons.
Mais ensuite, le pouvoir de cet organisme national est proportionnel aux organismes locaux viables qui l'alimentent avec une véritable expertise sur le terrain. Donc je pense qu'il est nécessaire de penser à l'échelle nationale. Mais pourquoi s'arrêter au niveau national? C'était tout, Khnadé. Nous sommes dans cet ordre politique moderne qui est déjà en train de négocier sa prochaine étape. Voilà. En tant que communauté, nous n'avons pas besoin de limiter nos ambitions, même à l'intérieur de la nation. Cela a du sens en tant qu'unité politique dans laquelle nous sommes, mais pourquoi ne pourrions-nous pas construire notre jeu de cartes et ensuite apporter cet apprentissage en République d'Irlande? C'est tellement artificiel. Pourquoi est-ce l'Irlande du Nord et pas la République d'Irlande? Pourquoi ne pourrions-nous pas prendre un modèle communautaire que nous développons et l'appliquer aux communautés musulmanes en Europe? Ou même plus loin, un domaine, ce qui m'amène à un micro-point également, à savoir, je crois que les musulmans, surtout en Occident, ont une opportunité extraordinaire. Et cette opportunité, c'est de vraiment concrétiser ces systèmes auxquels nous croyons, qui font partie de notre passé sacré, avec une autonomie et une liberté que les communautés musulmanes n'ont pas toujours. Pour plusieurs raisons. Si j'essaie de coordonner les mosquées, eh bien c'est le travail de l'Al-Kaf. J'essaye de faire la VATAP. Et ce que j'essaie de faire en défiant le gouvernement, c'est juste que ce sont intrinsèquement des déclarations politiques, si tu veux. Mais si nous construisons quelque chose là où nous sommes, je pense que nous donnons un exemple à suivre pour les communautés du monde entier. Donc je voulais juste dire que je pense que c'est une conversation mondiale, mais la force du global, c'est quand on construit vraiment ses propres structures régionales. Sinon, ça reste juste de la théorie. Oui, c'est ce que je pense. Et vois-tu une distinction entre les musulmans en Occident, en tant que minorité, et les musulmans dans les pays à majorité musulmane? C'est très délicat parce que je crois que les musulmans en Occident, nous sommes pleinement dans ce que j'appelle une politique ascendante. Et nous avons la liberté de créer des institutions sur une toile vierge, vraiment. Quand on est dans un monde à majorité musulmane, comme je viens de le suggérer, on se trouve à l'intérieur de structures politiques musulmanes. Votre rôle est en quelque sorte de les remettre en question de l'intérieur. Mais vous restez tout de même dans une structure plutôt descendante. Il y a les Awaqaf, qui sont un ministère des Affaires religieuses. Donc votre rôle est de voir comment vous pouvez l'améliorer. Il ne s'agit peut-être pas de créer vos propres Awqaf. Vous n'avez peut-être pas cette marge de manœuvre. Vous n'êtes pas un ministère gouvernemental. Donc vous devez composer avec le système descendant, justement dans les institutions religieuses dont nous parlions. En Occident, ces institutions religieuses n'existent pas. Donc je pense que la négociation du pouvoir est un peu différente. Mais l'objectif reste le même. En tant qu'individu, en tant que citoyen, nous avons le devoir de nous sentir responsables de l'ensemble et d'agir avec lui. Mais je pense que parfois la direction à prendre sera différente. Mais comme je le répète souvent, quand je vais au Canada et que je parle aux communautés musulmanes, même en Occident, je sens que les différentes communautés musulmanes détiennent chacune une partie du puzzle. Nous en parlions justement plus tôt, avant de commencer. Les mosquées américaines ont certaines choses que nos mosquées n'ont pas. J'ai découvert un groupe de plaidoyer canadiens, le NCCM. J'ai eu l'impression, lors de ma récente visite, qu'ils sont acceptés dans la communauté et qu'ils ont une capacité particulière à dialoguer avec le gouvernement. J'ai senti que les nôtres n'ont pas ça. Je pense même qu'en Occident, nous détenons chacun des pièces différentes du puzzle. C'est pourquoi nous ne devrions pas limiter nos horizons à l'échelle nationale, mais bien participer à des conversations mondiales comme celles que vous facilitez. Et je pense que c'est aussi le cas à l'Est. Donc je pense simplement que nous faisons partie de ce moment intéressant qu'ils appellent le local. J'ai beaucoup insisté sur le fait que le local a une structure, mais il s'épanouit vraiment quand on le connecte désormais au global. Il y a la nation, il y a le continent, il y a l'Occident, il y a l'Orient. Je pense que chacun détient une pièce du puzzle. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vais m'arrêter et dire que ce que j'ai trouvé être le succès de votre podcast, parce que j'ai essayé, les gens m'en parlent. Notre dernière conversation, c'est justement qu'elle suscite vraiment une discussion mondiale entre des personnes qui réfléchissent aux mêmes choses. Donc je pense que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Exactement. Jusqu'à présent, tu as parlé de tout cela avec beaucoup d'éloquence, Médina. Le modèle est l'idée que les communautés musulmanes, en particulier en Occident, prospèrent en tant qu'unité cohésive qui considère les lois sacrées comme allant au-delà. Pas seulement comme des idées très déconnectées, mais en réalité elles sont liées entre elles et elles mènent à quelque chose au-delà de la prospérité,
au-delà du fait d'avoir de belles communautés. C'est là où, tu sais, nos jeunes générations d'aujourd'hui maintiennent fermement leur identité, leur propre identité de musulmans, mais aussi s'épanouissent pleinement dans la société et progressent sereinement vers l'avenir. Pourriez-vous me dire s'il existe éventuellement un objectif beaucoup plus vaste et ambitieux que vous garderiez à l'esprit lorsque vous évoquez le sujet de ces communautés modèles qui sont directement basées sur l'exemple de Médine? D'accord. Donc, il y a deux aspects ici dont je veux parler. L'un est tourné vers l'intérieur. Qu'est-ce que cela offre à ces membres? Ouais. Et l'autre, quel est ce récit externe vers la communauté plus large? Quand il s'agit des membres internes, il faut évidemment commencer depuis le tout début. Pourquoi? Comment quelqu'un rejoint-il cette communauté? Ce n'est pas une question d'ethnicité, et c'est une erreur que nous avons faite, d'avoir trop lié cela à l'apparence. C'est un groupe ethnique. L'islam est un groupe ethnique. Un cheikh à qui j'ai parlé il y a 3 semaines il a dit, si les gens détestent l'islam, ou s'ils ont ce discours, ce n'est jamais parce que les musulmans prient et qu'ils détestent l'islam, ou que les musulmans jeûnent et qu'ils détestent l'islam. Il a dit que c'est à cause de cette dimension culturelle qu'il vient se greffer dessus. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais tout ce que je veux dire, c'est revenons aux bases, vraiment aux fondamentaux. Rejoindre cette communauté n'est pas un fait ethnique. Ce n'est même pas un fait culturel. Ce n'est pas non plus une question de classe sociale. Et il est très important que notre discours ne soit pas non plus basé sur la classe sociale, ni sur la classe moyenne ou supérieure. C'est là que des règles comme la zakat et la prière nous protègent de ça. Parce qu'on peut être très à l'aise à parler avec les nôtres, mais la zakat, la prière et des institutions nous rappellent que non. Nous sommes là pour tout le monde. Égalise tout le monde. Exactement. C'est pourquoi la loi sacrée, il n'y a pas de stratégie qui soit meilleure que ce dont nous parlons. Parce qu'on crée toujours une stratégie à notre propre image. C'est très difficile de sortir de soi et de jeter ce que j'appelle le filet d'appartenance le plus large possible. Donc, des choses comme la zakat, elles jettent le filet d'appartenance le plus large possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu pourrais. Il se peut que tu ne viennes pas à la mosquée, que tu ne sois jamais allé dans une école islamique, que tu ne t'habilles pas vraiment comme un musulman devrait s'habiller, que tu ne fasses pas toutes tes prières, que tu aies beaucoup de mauvaises habitudes, mais tu crois en l'islam. Qu'est-ce que l'islam a à ton frère? La loi sacrée jette le filet d'appartenance le plus large possible. Tu pourrais être une telle personne, tu n'as jamais eu une seule bonne expérience avec la communauté musulmane, parce que ta vie a été tellement difficile dans la rue, avec une famille brisée et tout ça. La zakat dit, tu fais toujours partie de cette communauté, et c'est notre devoir de veiller à ce que tu aies un toit au-dessus de ta tête et de la nourriture dans ton ventre. Viens, tout simplement. Quand tu crées le filet d'appartenance le plus large possible, tu préserves des âmes. C'est pourquoi c'est ce que j'appelle la dawa prophétique à la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la dawa civilisationnelle. Il n'y a pas de meilleure façon de préserver les âmes que de leur donner des points d'accès à une communauté qui prendra soin d'eux. Et donc, il s'agit des âmes des individus. Ça doit commencer par là. Avant d'aller ailleurs, les âmes des individus sont protégées au sein de la communauté. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna shaytana lama'al wahidi wa huwa min al-ithnayn. Il est dit que lorsqu'une personne est seule, le diable est l'interféreur. Ouais. Si. Il y a 2 personnes, le diable est à 1 pas de distance, le diable est plus loin encore. C'est pourquoi toute cette vision communautaire, et nous la ressentons toujours, que ce soit dans une mosquée ou dans un... On ressent simplement cette aisance, parce que la foi, c'est la facilité, la foi, c'est le réconfort, la foi, c'est la lumière, la foi, c'est s'élever un peu au-dessus de ses problèmes quotidiens. Et quand on est avec un groupe de croyants, cette énergie, cette chose qu'on n'arrive pas à définir, elle se transmet tout simplement. Et donc, au fond, dans son élément le plus basique, on ne peut pas sauver toutes les âmes à travers des conférences et des écoles. Parce qu'encore une fois, que cela nous plaise ou non, ces choses finissent par se retrouver coincées dans des classes, des ethnies ou des groupes. Mais cette vision est une vision pour tous. Et nous devons faire le filet le plus large possible pour que les gens puissent trouver leur place. Comme je le dis toujours aux gens, Iman est un mot arabe qui signifie vraiment entrer, la sécurité, Aman. Al-Raoul Asfahan, il dit, Al-Raoul Asfahan, c'est un dictionnaire coranique, il dit Sarah da Amnin. Iman signifie que tu as trouvé la paix, tu as trouvé la sécurité. Et nous disons, oui, cela t'apporte la sécurité dans le delà. Et la loi sacrée dit que cela t'apporte la sécurité dans cette vie,
Tu vois, t'avais ça, maintenant tu l'as plus ça. T'étais seul, maintenant tu n'y es plus. T'étais isolé, maintenant tu as une communauté. T'as été lésé, nous avons une méthode d'arbitrage, etc. C'est ça la foi. La foi se préserve en faisant en sorte que la vie fonctionne pour les gens. Ce n'est pas un récit du genre une fois que tu meurs, c'est un récit du genre faisons en sorte que ça marche. C'est ça la charia. C'est un système pour cette vie. Donc il faut commencer par, le but final c'est de préserver et de sauver les âmes. Toi et moi, nous sommes musulmans et nous en sommes honorés. Et ce n'est pas grâce aux livres que nous avons lus. C'est une transmission qui s'est faite à travers la communauté. Et ensuite, nous avons lu des livres, rencontré des savants et nous avons commencé un cheminement. Il n'y a rien de plus efficace que la communauté pour préserver la foi. Il n'y a pas mieux. Et si tu regardes la dawa ou la propagation de l'islam, c'est la communauté structurée qui fait avancer l'islam. Si tu regardes les conversions autour de Médine, la comparaison est flagrante. Elles sont bien plus nombreuses que celles qui ont eu lieu à l'époque de la Mecque, parce que les gens veulent appartenir à un groupe. Encore une fois, si tu prends en compte les classes sociales, tout le monde n'est pas instruit, tout le monde ne fait pas ceci, tout le monde ne fait pas cela. Mais tous veulent appartenir à quelque chose. Ils veulent appartenir à quelque chose qui fonctionne et qui nourrit leur être profond. Le pouvoir de l'islam, c'est qu'il est spirituel, psychologique, social, économique. Il est structuré et nous savons comment avancer. C'est donc le point de départ. Et j'ai déjà évoqué la deuxième partie. Quelle est la deuxième partie? Ce sont des systèmes qui fonctionnent. La loi sacrée de l'islam, à travers nos différents clivages théologiques, vraiment, les savants étaient tous d'accord. Ce n'était pas seulement donné comme une épreuve pour voir si nous écoutons Dieu, Allah. C'était un code destiné à nous apporter nos propres avantages. Il protège la vie crémière. Il protège le commerce. Il nous préserve de l'exploitation. Toutes les catastrophes des guerres qui perdurent et la catastrophe environnementale, c'est choquant de voir à quel point tout cela est lié à un système économique d'exploitation. Nous essayons de mener des vies innocentes, mais nous sommes soumis à des systèmes créés uniquement pour nous contrôler. Cela méritait, j'étais avec ma nièce. Il y a quelques semaines, et c'était vraiment étrange. D'habitude, on n'a pas les conversations les plus profondes, mais elle a juste dit que tout son groupe d'amis, tu sais, après Gaza, après le génocide, et alors que la guerre contre l'Iran continuait. Et tu réalises simplement que ces lois, auxquelles on nous dit d'obéir, on a presque l'impression qu'elles sont juste là pour nous contrôler. Et les gens qui sont au-dessus de ces lois les enfreignent comme bon absent. Alors tu te demandes, est-ce que toute ma vie est réelle? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de vrai que je vis? Ou est-ce que je suis juste dans ce système de contrôle pendant que d'autres font ce qu'ils veulent et que je sers en quelque sorte à alimenter leurs caprices? Et elle disait que tout son groupe d'amis se posait ce genre de questions existentielles, du genre est-ce que nos vies valent quelque chose? Est-ce que ces systèmes valent quelque chose? C'est vraiment triste en fait. Quand tu vois ces ruptures, des bombes, des meurtres, tout ça fait n'importe comment, et tu te dis, eh bien il n'y a rien, c'est juste du contrôle. Tout ce que je dirais, c'est que les êtres humains sont protégés par des systèmes. Cette loi sacrée est là pour nous protéger nos intérêts les plus fondamentaux, nous permettre de vivre des vies épanouies. À quel point cette explosion de dépression et d'anxiété est-elle présente? Tout cela est orchestré par un système qui arrache à ton âme la connexion à ce qu'il y a de plus élevé et te place dans un système qui, comme je l'ai dit, est vraiment très étrange. Tout ce que je dirais, c'est que ce sont des systèmes de contrôle. Donc ce sont des âmes épanouies et des systèmes qui fonctionnent, des systèmes qui permettent aux gens de vraiment vivre des vies épanouies. Et il y a la dernière partie que je vais mentionner pour l'instant, qui est la partie tournée vers l'extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Le prophète Mohammed est le prophète qui a été envoyé en Angleterre. C'est ce que croyons. Il a été envoyé en Amérique. Il a été envoyé en Nouvelle-Zélande. Et où est-il? Dans ces pays, il est dans sa communauté. Si nous ne nous coordonnons pas en tant que communauté, si nous ne représentons pas sa miséricorde, sa justice, sa sagesse et son enseignement, nous le décevons. On pourrait même aller jusqu'à dire que nous le trahissons. Ainsi, les gens de ces pays, tout ce qu'ils voient, c'est du mauvais stationnement, des mauvaises choses, des plaintes et des exigences. Alors ils diront, ah, c'est ça que le prophète a apporté? Nous n'avons pas besoin de. Et donc, nous faisons partie de cette mauvaise image.
Pourquoi le mas structurel représente-t-elle? Parce que dans une Oumma structurée, nous avons des solutions pour le bien-être. Nous avons des solutions pour la solidarité communautaire. Je vais maintenant passer à une autre question. Je l'ai gardée comme point de repère, qui était... Je crois que nous assistons à la chute de l'État-providence. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Où que vous alliez sur la planète, c'est comme si tout le monde avait la même conversation. La vie devient très chère, il devient très difficile de s'en sortir. On ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire avant. Et personne ne sait où tout ça l'amenait. Je ne crois pas, et les personnes à qui j'ai parlé non plus, que nous pourrons un jour remonter le temps à ce sujet. C'était une idée de contrôle centralisé et d'autres choses dont nous avons déjà parlé à demi-mot. Cette idée est en train de s'effondrer maintenant. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Un nouvel avenir arrive. Quel est ce nouvel avenir? Il y aura des récits contradictoires à ce sujet. Je crois que si nous ne faisons absolument rien, et que nous restons des communautés atomisées, centrées sur elles-mêmes, pas différentes des autres, comme si nous n'avions pas de mission sacrée, comme si nous n'avions pas de message sacré, comme si nous n'avions pas une autre façon de vivre à proposer, alors ce qui va se passer est le suivant. À mesure que cette chute continue, les gens devront trouver quelqu'un à blâmer. Qui est le accusé? Le blâme le plus courant, et cela se passe partout dans le monde, dans les pays musulmans comme non musulmans, vraiment, c'est de blâmer les étrangers, les aliens, les migrants. Et à quoi cela mène-t-il? À plusieurs choses. Tout d'abord, oui, si vous faites partie de cette communauté de migrants, des temps difficiles s'annoncent. C'est ce qui semble se profiler. Mais deuxièmement, vous ne résolvez aucun des problèmes. Le Brexit a-t-il aidé économiquement le Royaume-Uni? C'était motivé par cette préoccupation précise. Le fait d'avoir chassé les médecins non autochtones d'origine ethnique a-t-il amélioré le système de santé? Donc, vous ne résolvez pas un problème, vous acquisez la haine. Qu'est-ce qui vient ensuite? C'est un avenir très effrayant pour tout le monde. Migrants et non-migrants, personnes issues de minorités ethniques ou non. Si nous commençons ce chemin vers la construction d'une communauté structurée, de la politique, de la base, d'abord en interne, en construisant des coalitions, en apprenant la tâche difficile de rassembler les gens pour créer des institutions dans lesquelles investir notre autorité, pour nous représenter, si nous réussissons cela, nous créons un modèle de leadership communautaire. L'État-providence, les systèmes, ils ne savent peut-être pas que c'est ce qu'ils veulent, mais je crois que c'est ce dont ils ont besoin. Je crois que même des systèmes comme la zakat, même tels qu'on la pratique aujourd'hui, parce que nous sommes dans ces discussions, même si c'est de la richesse qui circule parmi les musulmans de Birmingham, Birmingham est un conseil municipal en faillite. Tous ces conseils municipaux sont au bord de la faillite. Je crois juste à la zakat. Travailler dans des communautés comme celle-ci, ce sera peut-être l'un des collaborateurs les plus importants pour mettre en place, permettre aux communautés de continuer. Alors, qu'est-ce que cela signifie du coup? À quoi ça ressemble? Cela veut dire que vous avez créé des collaborateurs, avec tous ceux qui essayent de résoudre, dans notre cas, les problèmes de la Grande-Bretagne. Est-ce le social? Est-ce l'éducation? Est-ce la jeunesse? Est-ce le disgrâce? Nous avons tout le temps beaucoup d'espace. Les mosquées et l'éducation. Ces espaces vont être la chose la plus importante dans notre avenir. Des espaces à usage public. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que notre prophète était une miséricorde pour le monde. Il est une miséricorde pour le Royaume. Il est présent dans sa communauté. Sa communauté doit construire un mode de vie en accord avec ce qu'il a apporté. Et s'ils y parviennent, je crois vraiment qu'ils seront l'un des collaborateurs les plus essentiels et déterminants de ce projet. La définition d'une voie à suivre pour notre pays. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Parce que, comme je l'ai dit, si je sens que l'État-providence est en train de s'effondrer, si ces systèmes de pouvoir sont déjà en train de changer, si nous ne lançons pas un mouvement de structure communautaire, de pouvoir communautaire, tu vois déjà que tu es en train de transformer le pouvoir dans l'État-nation. Rappelle-toi, j'ai dit plus tôt, tu ne peux pas changer ça du jour au lendemain. Mais cela comble un vide et résout un problème. Il ne s'agit pas de se battre pour ça.
Il s'agit de coordonner et de résoudre un problème. En faisant cela, il y a une négociation du pouvoir. Le pouvoir réside désormais dans ces structures communautaires. En faisant cela, nous pouvons collaborer avec d'autres projets communautaires. Si on fait ça, je pense, même si ça paraît un peu fou, je pense qu'on sauve le pays. Je pense qu'on lui offre une voie plus saine pour Arançon. Avec la foi, avec la solidarité, et surtout, nous sommes en train de transformer ce que cela signifie d'être citoyen, ce que cela signifie d'être humain dans la société. Parce que depuis 100, 150 ans, l'éducation a été conçue pour faire de toi un certain type de sujet. Tu n'es pas responsable du bien-être des autres. Tu dois juste travailler et rembourser tes dettes. Tu dois juste faire X, Y, Z. Alors que tous les anciens modèles, tous sans exception, musulmans ou non, étaient fondés sur autre chose. Tu es responsable au sein de la communauté, car nous créons notre propre récit où tu es responsable de l'endroit où tu vis. Une tâche sacrée de préservation, avec des injonctions sacrées qui te guident déjà. Ce n'est pas juste un changement de culture dans notre communauté. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un changement de culture dans la communauté chrétienne, c'est un changement de culture dans la communauté athée, c'est un changement de culture dans d'autres communautés. Et je pense que c'est ça qui sauve le pays. Peu importe à quel point les gens peuvent trouver ça fou, ce que je dis, il faut regarder ce qui arrive. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'on s'analyse, on a parfois 10 ans de retard. La communauté est toujours en mouvement. La politique est en perpétuel mouvement. Et c'est tout ce que je dis. En résumé, j'ai fait un long commentaire, mais au fond, il s'agit toujours de préserver les âmes dans le filet le plus large possible. Ce sont des systèmes qui résolvent des problèmes humains concrets de manière intemporelle et nécessaire. Et c'est une culture et des systèmes que je pense d'autres communautés voudront exploiter. Tirer parti de notre expertise et de la culture que nous allons, je pense, créer. Donc, aussi étrange que cela puisse paraître, ce que je dis, je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est la miséricorde du prophète au Royaume-Uni, sallallahu alayhi wa sallam, parce que si vous ne proposez pas de solution, tout ce qui vient combler ce vide, c'est à ce que je vois la haine et le populisme. Et non seulement cela nuit à notre communauté, mais cela ne profite à personne. Je vais m'arrêter là pour faire court. Il y a bien plus encore, car nos savants disent qu'on ne peut pas limiter ni restreindre les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que d'autres, en dehors de moi, sauront mieux expliquer pourquoi c'est important. Mais il est vraiment important de le souligner. Il ne s'agit pas de contrôler pour contrôler, de pouvoir pour le pouvoir, de force pour la force. C'est sa miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons qu'à la transmettre. Et elle est transmise par le biais de l'Oumma. Et l'Oumma est un mode de vie structuré. Docteur Souhail Hanif, je pense que cette conversation a été formidable. Jazakallah khair. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Jazakallah khair et merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre chaîne YouTube et de vous rendre sur notre site web thinkinmuslim.com pour vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire. Jazakallah khair.